Bonjour mes petits sandwichs. Comment ils vont aujourd'hui? Ça va. Comment ça va? Parce que je les vois tous se faire petits sandwichs? Parce que depuis ce matin, je vais croiser que des gens de mon équipe en train de se faire du pain avec du jambon et du beurre dedans. Vous faites vos petits sandwichs. C'est vrai. Je suis heureux de vous voir, heureux de vous retrouver l'équipe. Vous allez bien? Ça va. Bonjour à ma petite Stouff. Le Bonjour. week-end était bon? Était très bon, il était très beau. Avant les deux, là, je vous demande pas, vous êtes encore collés au plafond avec le score du football. On est champions d'Europe. Voilà, c'est ce que je disais. Ce que je disais, Vito, pareil, il était dans le... Pareil, ils y étaient. Vous étiez au Parc des Princes hier? Oui, C'est bien? très très bien. Commencé un peu tard, mais Ils étaient en retard Ils ont- oui, sur pareil. l'horaire. acheté à deux doigts d'aller voir Marquinhos, dire il y en a qui bossent demain. Merde. C'est vrai, Non, c'est c'était beau, hein. magnifique, franchement, ouais. C'est beau, bon, je sais pas, c'est beau. Il y a quelques branleurs dans cette équipe, mais Tu parles de qui? l'équipe du PSG. Pourquoi? Oh, mais je peux vous le dire, moi je n'ai pas. Bah vas-y, qui? Ah oui, si je sais d'où il va en venir. Pourquoi? Il se trouve que je ne joue jamais. C'est peut-être pour ça. Je ne fais jamais de ce pari sportif. Ouais. Jamais. Mais jamais. Bah alors pourquoi t'en as acheté J'aime là? pas jouer l'argent. Ouais. Et là, bon, un peu la folie, Ah oui, mais- les copains qui jouent, tu dis allez, je fais 2 paris. Le premier, Le score? PSG gagnant, D'accord. 2-1. Bon, alors déjà, celui-là, Oui. je le range dans ma poche, je m'assois dessus. Et l'autre, je l'ai fait sur 3 critères. Oh, un multi. C'était x8, les gars. Ouais. Et là, j'y vais. Je mets Paris gagnant. Ouais. Pas mal. Là, ça va. Plus de 1,5 buts. Oh, Pas mal. Pas mal. Voilà, oui. Et Dembélé buteur. Ah, ça aurait pu, ouais. Vous pouvez me dire pourquoi il n'en a pas marqué un seul sur 5? Il en a mis 40. Le mec, Allez. il en marque avant alors que je ne joue jamais, j'en ai rien à foutre. 33, je crois qu'il en a mis. Et au moment 33. Et au moment où je mise sur lui, non, il touche pas une balle. Non, On voit Il même a, il a pas. fait des passes. Lui, il a fait des passes, je me branle, moi j'ai pas mis les passes. Moi j'ai mis but de Dembélé, j'ai pas mis passe de Moi Dembélé. j'avais Hakimi et Doué, j'avais dit qu'ils allaient marquer. Tu vois? Eh, Mais j'ai pas joué, par contre. les gens qui arrivent après là. Moi aussi le lendemain du loto, j'arrive avec les 7 non, moi, numéros. je l'avais dit les deux, j'avais dit que c'était sûr qu'ils allaient marquer. Mais voilà. Saoulé cette histoire. De toute façon, on savait, en Paris, la dernière fois, à Coupe du Monde, t'avais parié sur le Costa Rica, ils ont pris 7-0. donc, Non, mais hier j'ai vu Dembélé, il était là, je dis mais pèse la coupe, tu devrais avoir honte. Franchement, Tu mérites pas. tu mérites pas, tu m'as fait perdre, sors. Si tu pouvais nous dire sur quoi tu paries la prochaine fois, voilà. pour mettre inverse. Ah, non, c'est fini, je ne reparie plus pendant des années. Les champions du monde de l'actu arrivent dans un instant. La France qui bosse et qui se lève tôt, que l'on embrasse, tous les gens qui nous écoutent, qui sont déjà au boulot, déjà dans la voiture, déjà dans les bouchons et qui se disent comme tout le monde ce matin, oh dis non, ça fait bizarre une semaine sans jour férié. Retour aux 5 jours. Ça va être long, là, hein, mois de juin. Ça va être long, dis donc. D'arriver le jeudi, vendredi. Heureusement qu'il y a 2 mois de vacances à la fin du mois. ouais, c'est clair. Ah non, il y a plein de gens, crois-moi, il y a plein de gens qui prennent pas 2 mois de vacances. On aura les paysagistes tout à l'heure. Tiens, on fera une bise aux paysagistes. Boulanger, chauffeur de taxi, VTC, je fais les deux, moi j'aime tout le monde. Les bars, tabac, les bouchers, les artisans, appelez-nous pour jouer dans les jours qui viennent. 06 33 11 32 11. Tiens, on fera jouer mon livreur. J'ai un livreur qui m'avait livré un truc, il m'a dit je veux jouer un matin. Les livreurs. Allez. Les livreurs, ça fait partie de la France qui bosse et qui se lève tôt. Et aujourd'hui, vous savez qu'à 19h, il va se passer quoi? Alors vous êtes plus dans le délire, vous, hein, mais... Ah, 19h, il y a beaucoup de jeunes qui attendent... Je suis concerné. Et beaucoup, bah obligatoirement. oui, Oui. Parcours Voilà. Parcoursup. Beaucoup de jeunes, mais aussi C'est les beaucoup de résultats, parents. enfin les. Ouais, parce que là, c'est à partir de. Ils te donnent tes orientations. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que les jeunes, à part ceux qui veulent vraiment un truc, sont plutôt à la cool. Bah, je crois que t'as 19 choix à faire déjà, et- donc ça va, tu te. Je crois que c'est les parents qui sont plus flippés que... ouais. que Ouais. les- Alors... Et c'est quoi, t'as 3 choix de réponse? Non, c'est pas ça? Ils Alors disent voilà, oui, alors oui, si, bravo oui, Stouff, non. tu pouvais formuler des vœux, tous les candidats pouvaient le faire, alors tu as un oui, Ouais, voilà. ça c'est en cas de candidature acceptée par la formation, dans ce cas il faut répondre avant une date limite indiquée, Oui. c'est pas parce qu'il y a écrit oui que c'est c'est bon, non, faut quand même continuer un petit peu, il y a le oui si, Si, voilà. Oui, si. c'est qui est une proposition d'admission pour laquelle sera mise en place un accompagnement personnalisé, intégré à la formation, et il y a le fameux en liste d'attente. Oh, Aïe, il est aïe, dur aïe, celui-là. liste d'attente. Mais ça peut se libérer aussi, hein, en liste d'attente. Vous pouvez être par exemple 19e et d'un seul Faire coup... actualiser toutes les 2 heures, un truc comme Et il ça. n'y a pas je crois. le nom. Alors, Parce que. pour les 3%, tu as raison. Oui, je crois que c'est 97% de, Voilà. de réponses. Pour les 3% qui ne recevront pas de proposition, Oui. sachez, pas de panique pour les parents, Ah. le casting de la prochaine Villa des Cœurs Brisés est ouvert. Vos enfants feront de la télé, ce qui est déjà pas mal. 7h,
8h, 11h. Coé sur Europe 2. Je me disais tout à l'heure, faut qu'on parle de toi en fait, hein, parce que tu paries sur le foot. J'ai vu que tu étais parti à Roland-Garros. Oui. Il se passe quoi dans ta vie? T'as changé, Absolument. T'as géchant, ouais. Non, mais je fais des. Non, j'étais invité à Roland-Garros Ouais, et ouais, j'ai c'est vécu bizarre. une expérience incroyable. J'étais au match de Mon Gaël, fils. mon fils. D'accord. Et le lendemain, c'était un perdu match de deux femmes que je ne connaissais pas et je m'en foutais un peu. Et en fait, je m'en fous un peu du tennis globalement. Pour être très honnête. Non, mais je vous le dis. Mais le match de mon fils. Il était pas mon fils, parce que lui il joue comme une burde. Gaël, C'est- voilà. Mon fils, il est très bon au McDo, mais pas du tout. Mais par contre, Gaël, il était impressionnant. Je le dis. Hein. Il a perdu. Oui, mais il a perdu dignement parce qu'il était fatigué par l'âge. L'autre avait 23 ans. Il en avait 38. Wow. Non, si. L'autre l'a fait courir. Et petit Djoko, con. il en est où? J'ai failli descendre là, l'anglais. Je failli lui en coller là. Les anglais là. Ah, dès que le mec il faisait des trucs de feinte, il le faisait courir au filet. J'étais là, je ne peux pas les blairer les anglais. Je ne peux pas les blairer. Je te jure, vraiment, mais c'était bien. D'accord. C'était une tuerie et à un moment donné, il y avait plein d'anciens joueurs qui sont venus me dire bonjour. Il y avait Arnaud Butch, il y avait Cédric Pioline, il y avait ça date. Guy Forger. Ils sont tous venus me faire parce que je les connaissais. Ouais. Ils ont tous fait la bisanate et j'ai vu ma chérie dans ses yeux. Elle regardait en disant qui sont ces gens. Sérieux? Ah ouais, j'ai vu qu'à un moment donné, elle était là par politesse. Quand même. Bah des champions français. Non, enfin des tennisman quoi. Et elle t'a demandé, t'as dit je sais pas non plus. Mais si, non mais. Arrête. Si, je les connais tous. Ouais, Il y a c'est les Pioline. Gora. Non, c'est Il y l'autre. avait Santoro et tout. Non, je les connaissais tous. D'accord. Et je me suis arrêté là en fait, c'est ça le problème. C'est comme au foot, moi passer Jires et Gengini, j'ai un peu lâché des trucs. T'as Mais raté bon, voici quelques années, quoi. j'ai raté quelques années. Effectivement, champion du monde de l'actu, sachant que dans un instant, nous aurons la France qui bosse et qui se lève tôt, nous rendrons hommage aux paysagistes. Oui. Ces gens qui arrivent à sublimer un jardin et tout, et ça c'est fort ça. Ah, j'adore. Moi. Moi je trouve ça très bien, en plus je n'ai aucun goût, je n'arrive pas à le faire et tous les gens qui ont cette main verte là, je dis bravo. On aura des questions pour eux dans un instant et on fera un truc à 7h30, on viendra sur les nouvelles applis, vous savez, qui scannent tout. Oui. Vous avez vu dans les supermarchés, vous avez des gens qui regardent les prix, puis maintenant vous avez des gens qui scannent. Bah, je suis le premier à le faire. Moi. Ils scannent tout. C'est-à-dire qu'ils prennent un truc, ils scannent, ah pas bon, ils remettent. Avec Yuka, par Ouais. exemple. Ouais. Ah mais c'est un nouveau délire. Moi je prends, je scanne pas quoi. Pareil. Bah tu te rends compte des fois que t'achètes de la merde quoi. Oui. Bah, oui. Je le vois dans le miroir tous les matins, moi. Pas besoin d'application. Franchement, moi c'est ma balance qui me scanne. Je rappelle que la dernière fois que je suis monté dessus, j'ai pris une balance connectée, elle a dit vous êtes obèse. Allez, dégage. Dégage. Pour la dame de la peine, j'ai remis en chinois comme ça. T'as rien. C'est moins. Ça veut dire bonne journée. Champion du monde de l'actu, c'est une championne la première après le vol de son sac à main à Barcelone. Elle est espagnole, elle a 21 ans, elle s'est retrouvée administrativement mariée à un inconnu. Oh mince. Ah bah Eh oui. ouais. Elle a reçu également une amende pour fraude à l'État, puisqu'en fait, vous avez compris que son identité a été volée. Ouais. Elle a été subtilisée pour se marier avec une autre personne qu'elle ne connaît pas. Oh le combo. La pauvre. Mais le pire, c'est pas ça. C'est quand elle s'est rendue au tribunal. Ouais. Il y a un piano qui lui est tombé dessus, elle est morte. Mais non. Non, effectivement, ça aurait fait beaucoup. Attends. C'est un requin, ce qui est encore plus rare. Deuxième champion, ils sont sportifs. Alors qu'ils parcouraient les montagnes Adirondack, là c'est dans l'état de New York, deux randonneurs ont alerté les secours pour signaler la mort de leur compagnon de marche. Merde. Fausse alerte, puisque quand les policiers sont arrivés, ils se sont rendus compte que les deux marcheurs étaient sous l'effet de champignons hallucinogènes qu'ils avaient trouvés. Ils ont vu les flics arriver avec les sirènes, les lumières. C'est extraterrestre. On a été enlevés avec leurs doigts lumineux. Et le dernier champion du monde, c'est un automobiliste en excès de vitesse qui a été poursuivi par la police pendant 5 km avant de s'arrêter à la Chartres-sur-le-Loir pour un motif original, parce qu'il ne voulait pas rater un défi Pokémon. Le gars, il est poursuivi, mais il s'arrête parce qu'il dit non, attendez, c'est là, il y a un Tamiflu, là, il y a un... Il y a une arène. Il y a ça la mèche, arrêtez. Bon, le pire, c'est que le policier qui l'a arrêté, il avait une moustache. Donc le gars, il a dit, oh putain, Super Mario, donne-moi les bananes. Vas-y, balance, restez là dans un instant, les amplis qui scannent tout. Et la France qui se lève tôt, c'est chez nous, c'est seulement sur Europe 2. Et merci d'être des... Alors pour l'instant, selon le calcul de Pierre, 41. plus de 41 à nous avoir rejoints. J'espère que ce calcul n'est pas exact. Et j'y tiens. Hein. Mais je pense qu'ils sont plus nombreux. Mais merci à nous tous de nous suivre. On revient dans 2 minutes. Merci pour vos gentils messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux et que vous nous laissez sur notre WhatsApp. On en écoutera plein tout à l'heure, comme d'habitude, au 06 33 11 32 11. Dès maintenant, vous pouvez nous laisser un vocal. Merci pour les cadeaux qu'on nous envoie en physique aussi. C'est-à-dire, on nous envoie des beaux cadeaux. Je vous les montrerai tout à l'heure après 8h. Ok. Il y en a pour tout le monde. Ah. Et je ne vous remercie pas pour tous les messages que j'ai lus ce week-end de gens qui me disent on va te faire goûter les flancs,
On va t'amener les flancs, le meilleur de Normandie et le meilleur de machin et tout. J'ai dit attendez, je croyez qu'on est un réceptacle à sucre? Est-ce que vous croyez qu'on est un placard? Oui. Franchement, est-ce que vous croyez que vous pouvez ranger autant de flancs que vous voulez en nous? La réponse est oui. Mais Bien sûr. Ah oui. évidemment, non mais moi j'aime bien finalement c'est la tradition. Bah oui. C'est la France. On fait avancer tout ça. Voilà, c'est bien si on peut rendre C'est service. français le flan? À partir oui, on va dire oui. on va dire oui. Il n'y a pas de raison que ce soit pas français. Quand c'est bon, c'est français. Voilà. Bon, Quand bah, c'est dégueulasse, ça vient des Anglais, là. Ouais, hein. Va. La gelée à la menthe. Quand c'est bon, c'est bon. Donnez-moi un plat, n'importe lequel. Le veau maringot. Mais c'est français, le veau maringot, bien sûr. Bien sûr. Le couscous. Mais c'est français, bien sûr, c'est bon. Alors que le mauvais couscous, non, il n'est pas français. Celui qui a les raisins, non. Celui qui n'a pas de raisins, oui. D'accord. Ah, toi, t'es anti-raisin. Ah, moi, je les trie. Je peux passer 1 heure à les trier. Je le mange, il est froid, mon couscous. J'aime bien, moi. Avec les amandes, le raisin Mais dedans. d'où, quand c'est fait, on prend une poignée de raisin, on dit allez, il est trop bon ce couscous, je vais jeter une poignée de raisin. Sucré-salé, c'est bien. Bah oui, pour les gens qui aiment bien. J'ai Voilà. l'origine du flan. C'est Alors, à votre avis? français. Français. Anglais. Non, tu sors tout de suite. Tu sors tout de suite. Tu quittes ce studio. Je vais virer. Tu quittes ce Il est studio. français, pardon. Alors, Arrête, range cette arme, Sébastien. merci beaucoup. Ouais. Sinon, je te jure, je t'enlevais ta nationalité. Qui a déjà goûté un flan en Angleterre? Personne, ils ont pas de goût. On fait une bise à Pierre qui est en ligne avec nous. Salut mon Pierre, bienvenue. Pierre? Ah, mais il y avait longtemps. Pierre, il est là. Bonjour mon Pierre, évidemment tout le monde. Salut toute l'équipe. Tout le monde l'appelle Pierrot, évidemment. Hey, Pierrot. Ça va? Oui, bah oui. Pierre, tu habites où? En Corse, à Porto Vecchio, que tu connais très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est beau Porto Vecchio. Qu'est-ce que c'est beau. oui. Qu'est-ce que c'est cette belle ville. C'est magnifique. Mais toute la Corse, c'est belle. Porto Vecchio. Quel endroit exactement tu es à Porto Vecchio? Eh ben, plein centre, centre-ville, appartement. Ah, c'est bien là. Perdu mon permis de Comment il conduire, s'appelle là. ce petit endroit où on fait la fête l'été là-haut? Oh, il y en a beaucoup. Tu vas voir le Patio au centre-ville, l'Otello. Patio, le Patio. oui, Patio. Et en bas, t'as le bar de la Marine qui fait des sushis Oui, et tout. bah, Alors, mais justement, on s'est rencontrés là-bas. mais une évidemment, fois. le bar de la ouais. Marine, tu manges de tout, ils font de tout, des sushis, des machins et tout, fabuleux. Des flancs. Le café, Mais la marine, ouais. J'adore Porto Vecchio et la Corse. Mon ami, tu es paysagiste depuis combien de temps? Oh, depuis pas mal d'années, mais en fait, j'avais arrêté et j'ai repris cet hiver en intérim parce que j'ai un autre métier l'été, en fait. Attends, c'est quoi l'été? Je suis DJ. Ah, d'accord, c'est bien ça. Voilà. DJ, allez les bégonias, on lève les mains. Allez, on y va. Et pour les tulipes, je monte le son très très fort. Voici 3 questions pour savoir si tu es un vrai paysagiste. Pietre va jouer contre toi parce qu'en plus, il s'y connaît. Ah, moi, je suis chaud là-dessus. Qu'est-ce qu'une grelinette? Est-ce un outil de jardinage qui sert à aérer le jardin sans le déstructurer? Un outil de jardinage pour décompacter le compost? Ou c'est un peigne à grelots de slip? Une grelinette. Tu vois, tu baisses le slip, tu te peignes. La 3, elle est pas mal, mais je pense que je dirais plutôt le 1. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. On t'avait offert une grelinette, toi. Pour mon anniversaire, ouais, Voilà. il y a 2 ans. Je m'en sers tout le temps. On dirait un pas de danse de Claude François. Sur une grelinette. La grelinette de l'amour. Qu'est-ce que le BRF? Résidu de bois broyé, un engrais chimique ou un breton fracassé? Je dirais peut-être le 2. Non. Ouais, Et non. je pense que c'est de C'est l'engrais. le premier, c'est du bois broyé en fait. Ah bah je pensais que c'était une variété d'engrais. Autant pour moi. Pierre, nous t'enlevons C'est pas bon. tes gants ainsi que ta brouette. Parce que dès que tu perds un truc, on t'enlève des Et objets. la tronçonneuse Tant avec que les vous yeux mettez bandés le capteur, maintenant. c'est bon. Quel carburant mettons dans une tronçonneuse thermique, justement? 2 temps. Est-ce qu'on met du samplon et de l'huile, du gasoil et de l'huile, ou un tir apérol, 2 tirs Prosecco, un trait de Perrier? Non, c'est la première et c'est même 3% d'huile moteur en 100% synthèse. Eh ben bravo, voilà. Et tous les paysagistes le savent. Si tu veux pas Voilà. flinguer ta tronçonneuse, Mets de l'huile. évidemment. Mets de l'huile. On t'embrasse mon Pierrot, gros bisous. À bientôt, merci embrasse à tout le vous. monde Et encore. notez 42, hein. Vous êtes au top, continuez 42. comme ça, je vous écoute tous les matins. Vous êtes excellent. Encore un auditeur de gagné, c'est bon ça. Laissez-moi embrasser tous les animateurs, tous les journalistes de France qui vous font les infos à côté de chez vous, sur tout le réseau Europe 2, partout, dans l'Est, dans l'Ouest, au centre, partout, on vous embrasse les gars. On embrasse Laurent, notre journaliste, qui a amené un cadeau à Stouff, puisqu'il est de Nancy, donc il est revenu de Nancy. Alors, bon, la semaine dernière, il a fait des petites madeleines pour tout le monde. Bon, bah là, il a passé un cap supérieur, parce qu'il a eu une commande de Stouff, qu'il a dû lui dire, à mon avis, quelque part dans ses oreilles, écoute,
écoute, tes madeleines, tu peux te les carrer au cul, j'ai les mêmes au supermarché. Amène-moi du sérieux, mon gros. Et donc, cette semaine, qu'est-ce qu'il a ramené? Bah, de la Mirabelle, voyons. Voilà, évidemment. L'eau de vie de Mirabelle. Évidemment, c'est bien ça. La madeleine sans la madeleine. L'abus d'alcool, je rappelle, est dangereux pour la santé. Bah, surtout celui-là. Hein. Faut quand même voir, Stouff, elle l'avait contre son cœur pendant tout le flash info. Elle était comme ça, je peux dire, elle n'entendait plus, elle ne voyait plus rien. On a des messages de gens qui veulent nous faire un petit bisou? Oui, tu peux en trouver. Allez, vas-y, ce que tu veux. Prends au hasard. Vas-y, clique. Tu veux lui dire à Koé? Je t'aime bien, Koé. Et au revoir. C'est trop mignon. C'est le minimum. Je t'aime bien. Au revoir. Voilà, c'est tout. Dans un instant, nous reviendrons sur Kylian Mbappé, puisque moi, c'est ce que j'ai entendu ce week-end. Tout le monde disait il doit avoir les boules maintenant qu'il a quitté le PSG, que le PSG est champion. Il était obligé. Il a tweeté un truc élégant. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on. Excuse-moi, le tweet du président, on peut revenir 2 secondes dessus parce que. Ah, champion mon frère. Champion mon frère. Ouais. Wesh. Parce que il manque un wesh pour la prochaine fois. C'est wesh gros, on est aimé. Non, C'est parce que c'est Marquinhos qui dit ça, le capitaine du PSG, qui dit tout le temps ça, C'est donc une du ref. coup il l'a. D'accord, très bien. Bon, Bon, entre guillemets. une pensée pour ceux qui se sont amusés ce week-end, qui sont sortis dans les fan zones et puis etc. Et puis évidemment encore des dégénérés qui cassent. Il y a quand même 2 morts, hein, les amis. Il y a des centaines de blessés. Il y a des policiers sur le carreau, des pompiers. Voilà, il y a toujours. C'est devenu maintenant, malheureusement, un rendez-vous d'abrutis qui ne peuvent pas sortir. Ils vont pour ça d'ailleurs. Ils y vont pas. Ils y vont pas pour célébrer. Vous avez pas vu sur le périph' parisien le mec qui est sur sa moto et les 3 mecs qui le secouent, qui le tapent pour lui voler sa moto. Ouais, j'ai vu. Ouais. Mais les gars, on est au Brésil. Et encore, t'as des mecs qui viennent voler des sacs à main, des trucs chers, mais il y a des mecs qui ont cassé un Franprix, sont ressortis avec du PQ. Confinement. Mais ils sont débiles. Avec du PQ, le mec, il a saccagé le truc pour sortir avec du PQ. Je suis d'accord. Alors, ça fait partie de ces trucs étonnants. Alors que s'il avait eu, t'imagines le voleur qui prend son temps avec son appli Yuka, ça non. Ça non. Bah, vas-y, sors d'ici. Attends, je ne vole pas n'importe quoi. Non, ça non, c'est plein de gras saturé. Bien justement, vous avez vu, donc Yuka, c'est ces applis que tout le monde a. Je sais pas si vous utilisez. Moi, j'ai utilisé au début et puis ça m'a un peu saoulé. Il y a un moment, ça prend trop de temps. Bah, tu regardes le Nutri-Score maintenant, non? Oui, mais ça aussi, les pipotés. Ce qui ça marche bien, c'est sur les produits de beauté, justement, les crèmes, tous ces trucs-là aussi. Oui, c'est vrai. Où ils te mettent tous les allergènes qu'il y a et tout. Moi, je m'en sers surtout pour ça. Alors écoutez, je vais tester, si vous êtes d'accord, en live, 7h38 sur Europe 2, je vais tester, avant d'avoir Mbappé, la dernière appli en date. Vous êtes d'accord? Ok, vas-y. Alors, elle te parle en fonction des produits que tu testes. Hein. Donc, là, par exemple, j'ai une boîte d'haricots verts, je la scanne. Source de fibres et vitamines, à consommer sans modération. Voilà, ça c'est bien. Là, on a pris un paquet de biscuits, je scanne. Aliments trop gras, trop sucrés, à consommer avec modération. Voilà, normal. Tiens, j'ai un flan, ça, attention. Aliments trop gras, trop sucrés, trop lourds, ne pas mettre à la portée des enfants. Et de Stouff. Ah, bah, c'est déjà plus précis. Ouais, attendez, j'ai pris une boisson gazeuse énergisante. Oh là là. Oh là. Repose en paix, mon ami. Ça, ouais. Ça faut pas. Tiens, j'ai un tacos 4 viandes industriel. Ouf. Non, bah non. Je scanne quand même. Ouais. Excellent pour la santé, à consommer sans modération. Cet aliment fait perdre du poids, rallonge votre sexe de 8 cm et fait baisser vos impôts. Bon appétit. Ah, quand même. C'est bizarre, ça. C'est bien. T'as vu, c'est bien C'est finalement. génial cette appli. Hein. Je vais la télécharger. C'est quoi le nom? Perdu. Et elle est non. Et croyez-moi, C'est fiable. Hein. c'est pas Père Slim, hein, c'est Père Dodu. C'est que dès le début, tu sais ce qui va se passer. 7h, 11h. Koé sur Europe 2. Kylian Mbappé, vous le savez, devait pas être en pleine forme. Il a tweeté un truc sympa, évidemment. Il pouvait pas faire autrement. Ouais. Mais quand même, il a quitté le PSG l'an dernier. Pour gagner la Champions League. Oui. Pour le Real Madrid. De base. Ouais. Et tenter de remporter, comme le dit Pietre, la Champions League. Mbappé a vu de chez lui, son ancien club, devenir champion d'Europe. Ouais. Sans lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense? Il est avec nous. Salut Kylian. Salut. Dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Je dois aller crier en cassant de la glace et des parpaings avec Pascal le grand frère. Ah oui, en effet, par exemple. je vais pas bien. Vous êtes tendu, oui. Alors, Oui. évidemment, c'est à cause du match du PSG qui avait lieu samedi, c'est ça? C'est. Non, c'est parce qu'il y a plus de Français à Roland-Garros. Bah oui, Ah. c'est teubé. Ouais. Quel mépris, Ouais, sans je déconner, sais. mais- Vous avez suivi la finale samedi soir? Non, Ah. enfin si. Oui. Enfin, j'ai zappé pile au moment où Marquinhos il soulevait le trophée. Ma télé a fait une crise d'asthme. Ouais, je sais. C'était dur. Vous regrettez pas d'être parti, Kylian, franchement? Si. Non. Regretter, non. Je vis à Madrid, je mange des tapas, je Ouais. regarde les autres gagner. Ah oui, c'est ça. C'est très enrichissant, humainement, footballistiquement.
C'est un enfer. C'est un enfer. Vous êtes quand même heureux pour vos anciens collègues? Ah oui, bien sûr, j'ai même envoyé un message à Marquinhos. Bravo frérot, tu me dois une médaille et 5 ans de ma vie. Voilà. Je lui dis. Est-ce que, alors, la question que tout le monde se pose, et si vous étiez resté, est-ce que vous pensez qu'ils auraient gagné? Évidemment, je suis le meilleur attaquant du monde. C'est qui? C'est Nasser. Oui. Hello Kylian, tu nous as coûté une coup, tu n'as pas gagné la Ligue des Champions. Désiré Doué coûte moins cher, il met un doublé en finale. T'es un escroc, en fait t'es comme une voiture électrique de luxe, tu coûtes cher mais tu sers à rien. Ah là, ouf. Pas très sympa. Un mot pour conclure, Kylian. Félicitations à Paris. Voilà. Et si vous me cherchez, je suis sur le bon coin en état de déprime. Merci. Écoute-nous jusqu'à 11h, ça va aller. Bonjour, il est 8h moins le quart. Dans un instant, reste avec nous. On aura le son des réseaux sociaux spécial PSG. M'en fous. Et nous reviendrons. Je vous parlerai de la prof la plus sexy du monde. M'en fous. Voilà, Kylian, ça va aller. Un petit café? Je suis triste. Petit chocolat, je suis un Nesquik. Non, capricieux. Ouais, je vais te prendre un capricieux. Oui, merci. Il est 7h49, merci de nous avoir rejoints, merci d'être là. J'espère que vous êtes en pleine forme de votre côté, que vous êtes heureux. Monsieur Corentin, bonjour. Bonjour. Madame Stouff, bienvenue. Bonjour. Je vous dirai tous les cadeaux qu'on a reçus. Monsieur Piat, bienvenue. Bonjour chef. Vito qui réalise cette émission, bienvenue aussi. Dans un instant, qu'est-ce qu'on écoutera dans quelques secondes? Ça va faire du bien à tout le monde. David Guetta. Écoutez. Un bon lundi. Avec ce David Guetta là et forcément un lundi de dingue. Nous reviendrons sur les mots à connaître à la machine à café. Parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui s'y connaissent en foot. Oui. Mais il y en a qui n'y connaissent pas grand chose. Et aujourd'hui, ça va en parler. Ça va parler code, ça ce matin. Nous vous donnerons tout à l'heure des termes. Vous les notez sur un petit coin et vous les ressortirez pendant la machine à café. Pendant le café, les gens fait diront, bien. Waouh, s'y connaît et tout. Mais dis donc, Suzanne de la Conta, je savais pas qu'elle était branchée foot. Vous allez voir, notez ce qu'on vous dira tout à l'heure et tout va bien se passer. Je vous parlerai d'une prof que nous n'avons pas eu lorsque nous étions plus jeunes. Ouais. Je vous expliquerai ça d'ici quelques minutes, mais d'abord, allons faire un tour sur le son des réseaux sociaux ce week-end. Et évidemment, principalement, ça parlait de football. Ah oui. Il y avait un supporter parisien qui a revisité la Marseillaise façon PSG. Alors, bon, le problème, c'est quand t'as pas les bonnes paroles de base. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué de faire une parodie, quoi. C'est... Allons enfants du Paris, le jour de Pâques est arrivé. Contenant dans la pyramide. Ouais, la pyramide. Contenant de la pyramide. Ah oui, contenant de la pyramide. Bah, évidemment. Et puis il y a Michou, youtubeur, qui se réveille du jour au lendemain en supporter de football. Ouais. Évidemment, il se dit oh là là, c'est quoi la trend? Faut que je la suive. PSG. Alors ça s'entend. Hein, la Champions League, vous le savez, c'est la Coupe d'Europe. Oui. Pour les clubs. Donc du coup, fallait réfléchir avant de faire la story. Demain, Champions League. J'ai tellement hâte. La finale de Champions League demain, ça, j'ai l'impression que ça fait 3 mois que je l'attends, la finale. Ça fait tellement longtemps qu'on attend de voir cette finale. PSG, Inter de Miami. Inter de Miami. Ah oui, évidemment, bien sûr. L'Inter de Miami, ça c'est connu. Hein. Aïe. Voilà, il a été voir le match à Munich au Japon. Ah, c'est loin. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Hello à toute l'équipe de Coé. Bon réveil à vous. Petit bonjour du Schnorr. Coé, tu connais très bien. Oui. T'es Picard, mais moi je suis du Schnorr. Allez, bon réveil à vous et à très bientôt. Bonne journée. Gros bisous, mon pote. Picardie, hein. Bah oui. Picardie, évidemment. 06 30. Ah merde, j'ai pas le numéro. 06 33 11 32 11 pour nous laisser un message. 06 33 11 32 11. Le loyer. Les 1 an de loyer. Ah, au fait, là, avant mercredi, t'avais dit. Oui. Hein. Bah, on est lundi. Ça peut tomber tout à l'heure. Vite. Loyer au 7 12 13. Vous envoyez un SMS, loyer au 7 12 13. Piette, quand ton ordi ne marche pas, est-ce que tu pourrais éviter de taper sur la table? Il fait que ça. Ça m'arrangerait. Il est autonome. Non, je ne regarde pas les gens. Piette, les gens ne voient pas ton écran. Je voudrais vous parler de la commune de Plancy-l'Abbaye. Vous connaissez? Plancy-l'Abbaye. C'est dans l'Aube. D'accord. Et à Plancy-l'Abbaye, vous allez me dire, que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé à Une Plancy-l'Abbaye institutrice de Plancy-l'Abbaye profitait des week-ends pour tourner des vidéos érotiques et porno dans la salle de classe. Oh non. Il n'y a pas d'élèves, hein? Oui, bah oui, bah, Non, mais je le dis parce que... Rien que savoir qu'elle avait le cul sur la table de son élève, ça me... Oui, tu ça, vois, c'est effectivement. Vidéo qu'elle postait sur son compte OnlyFans. Ah ouais. Évidemment, elle a été convoquée et elle a été suspendue. Ah bah oui. Mais pourquoi faire ça dans sa classe? Je sais pas, parce qu'elle devait avoir un C'est un compte délire, institutrice, ça devait être un truc comme ça. Voilà, c'est...
Avec les dessins des enfants et tout. Oh non, arrête, Une heure de colle. Yes. Je me souviens, alors évidemment, c'est pas bien tout ça. c'est Bah pas bien. non. Moi, je me souviens de mes institutrices Ouais. à l'école. Bon, Non, ouais. Pareil, hein. De ce que j'en ai en mémoire. toi aussi. Moi, les miennes, si elles avaient fait ça, bon. Elles auraient posté sur OnlyFans. Mais pas OnlyFans. Pas OnlyFans, je te dis tout de suite. Dans 3 minutes, nous serons de retour juste après les news. Les mots à connaître à la machine à café sur le football, parce que tout le monde va vous parler de football et vous n'êtes peut-être pas au courant de tout. Je vous dirai comment gagner votre 1 an de loyer. Il vous reste quelques heures. Et la villa des animateurs arrivera tout à l'heure. On parlera de Transformers 2. Il y aura Mesmer qui viendra refaire une expérience d'hypnose générale. Il y aura Jean-Pierre Foucault et il y aura Moscato qui seront dans la villa. À tout de suite. Salut tout le monde, bonjour. Il est 8h03. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là tous les jours entre 5h et 11h. 5h et 11h. Voilà. Oh là là, le foufou. Entre 7h et 11h tous les jours, c'est un plaisir d'être avec vous, de vous réveiller. On essaie de vous faire rire le plus possible, de vous changer les idées pour que les journées soient belles. Et surtout que cette semaine va être plus longue que d'habitude, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de jour férié cette semaine. Semaine de 5 jours. Mais rassurez-vous, lundi prochain, c'est férié. Ah, quand même, on se disait. C'est vrai? Bah oui, lundi de la Pentecôte, si je peux te préciser. Oui, alors c'est à moitié férié, c'est le jour où on travaille pour nos anciens. Oui, bah, je vous le dis tout de suite, vous serez là. Hein, donc, commencez pas à me dire, oui, mais les anciens, j'en ai plus. Enfin, c'est pas grave, ce sera les anciens des autres. Je travaillerai pour tous les anciens de la Terre. Voilà, nous serons là la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'il y a. Je sais pas si les gens vont encore prendre beaucoup de jours fériés. Parce qu'à un moment donné, c'est bien les week-ends de 4 jours. Ça coûte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Attends, les Airbnb, les voyages, les restaurants, les bars. Ouais, les autoroutes et compagnie. Ça coûte un petit peu d'argent. C'est ça, ouais. Dans un instant, nous reviendrons sur les Transformers 2 qui sont passés ou qui vont passer à la télévision. C'était hier soir. Excusez-moi de ne pas avoir regardé. Voilà. Nous aurons dans la villa des animateurs, vous savez que c'est une villa dans laquelle vivent tous les animateurs. Il y aura Vincent Moscato, il y aura Mesmer qui sera là dans un instant, qui tentera une expérience. Jean-Pierre Foucault également. Nous aurons le loyer qui peut tomber. Les 1 an de loyer, ça peut être là, ou demain, ou mercredi. C'est peut-être 1 an de loyer. Payez cher de loyer, monsieur Jules? Payez combien? Payez cher? Un petit peu quand même, mais je n'ai pas le droit de jouer. Ah oui, mais justement, alors on prend pas de risque. À la louche. 700 €. Alors, et c'est là où on va être bon. 700 x 12, Laurent. Alors 84 000. 8484 000, mais c'est pas vrai ça. 8400. Eh bien, imaginons. Alors, tu ne peux pas jouer, mais si tu avais joué, c'était 8400 €. Bim, d'un coup. Chèque. On prenait Europe 2, prenez l'année complète. C'est beau, non? C'est très beau. Bah oui, je sais, mais c'est pas bon. Ouais, oui, je sais, je t'ai fait rêver pendant 2 secondes là, mais on ne peut pas. Alors les cadeaux d'auditeurs, on a reçu plein de cadeaux d'auditeurs. Je voudrais remercier, avant qu'on ait les mots à connaître à la machine à café à 8h05, on va remercier Laetitia de T-Shirt. Fabrique donc des t-shirts. Et Gilles de Technigraphe, ils sont de où? Ils sont de Merckviller. Merckviller Pechelbraun. Merckviller. Dans le 67. Alors les amis, ils nous ont fait plein de t-shirts. D'abord, t-shirt un pastes de Natal. C'est pas un petit flan. Il est beau ce t-shirt, non? C'est pas un petit flan. J'adore. Honnêtement, je sais pas si je peux le mettre tous les jours. Oui. Mais honnêtement, j'adore. Et puis tu comptes pas le mettre là maintenant? J'essaye. Ouais, je vais le. C'est pas grave, on va le faire. On se pas un petit flan, on passe de Natal. Voilà. Mais alors ensuite, il y en a eu plein. Alors moi, vous savez que dès que quelqu'un dit ce matin, j'ai un toc. Ouais. Je peux pas m'empêcher de dire un lapin. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc genre, dites-moi ce matin un lapin. Voilà. Donc bim. Ce matin, un lapin. Il a flairé ça, le gars. Il y a un auditeur. Oui, il est fort. Il y a un auditeur qui m'a fait donc le t-shirt. Ce matin, un lapin, c'est toujours le même. Hein. C'est Laetitia et Gilles que l'on embrasse. Stouff, elle a eu l'apéro recrute. Engagez-vous. On voit qu'ils te connaissent bien. Hein. Le prochain, c'est Pochetron et Sofa. Ça, Stouff. Je te supplie, il faudrait que tu le portes. Le Pochetron et Sofa. Il me fait beaucoup rire. Et Charleroi, donde está? Alors, ça, je n'ai pas. Charleroi, n'a pas compris toutes les bonnes. Celui-là, je l'ai pas. Et les femmes peuvent tout faire. Très bien, celui-là. Celui-là, tu vas le mettre. Merci les amis, merci Laetitia et Gilles, que l'on embrasse fort, ça nous fait très plaisir. Vous y connaissez tous en football, les gars? Tous les termes techniques? Oui. Sûr? Je pense.
Sûr et certain ? Ouais. Alors vous allez réfléchir. Je vais vous donner les mots à connaître à la machine à café. Le but du jeu est de trouver... Stouff, tu t'y connais bien en foot ou pas ? Ça va. Ça va. Voici, dès que j'aurai trouvé le premier mot, je vous jure, je vous le dis. J'ai pas la page là du coup. Moi, je vais le trouver. Voilà. 15, Allez, ils me l'ont mis 16. en page 15, 16, pourquoi pas 27 ou 268. Tant qu'on y est, c'est parti. Premier mot. Concentration. Allez-y. Que signifie... Ah ouais, non, si, tiens, Désiré Doué. Il est double buteur, il est en lice pour le trophée Copa au Ballon d'Or. Qu'est-ce que le trophée Copa ? Oh, C'est dans Mario Bros, ça, Copa, c'est les petits soldats là, non ? Non, c'est bien, c'est les trucs de charcuterie, ça. Je vais vous prendre 8 tranches de Copa et puis un petit peu de filet mignon. C'est les meilleurs copains de Copa d'avant. Le trophée Copa d'avant. Les copains d'avant. Copa, c'est la coupe de toute façon. Mais oui, c'est le trophée. Non, trophée des jeunes. C'est brésilien. Copacabana. Copacabana. C'est le trophée du meilleur joueur. Parce que quel âge il a, Désiré Doué ? 19 ans. C'est fort, non ? Il va fêter ses 20 ans ou je me trompe ? Oui. Il va avoir 20 ans. C'est énorme. Mais le pire, c'est qu'il l'aura pas parce qu'il y a Lamine Yamal qui va lui passer devant. Donc. Ah, tu penses ? Ah bah oui, Bon, c'est lui la resta. Comment s'écrit, et Stouff, c'est pour toi, le nom du buteur du PSG, Gvisha Kvaratskhelia. Ah, tu l'as bien vu, bravo. Gvisha Kvaratskhelia. Zvaraskhelia. Mais alors le prénom, comment tu dis ? Gvisha Kvaratskhelia. Gzvisha. Les mecs, ils lui ont mis 2 t-shirts pour pouvoir écrire son nom en entier. Gzvish. KV déjà ? KV ? Non. Non. Gzvisha. KV. Non. KH. Oui. KHV. KHV. Ah, mais il n'y a que des consonnes. I-C-H-A. Allez, ça c'est le plus facile. Maintenant que Kvaratskhelia. Comment tu dis ? Kvaratskhelia. Alors il y a un K. Ouais. V. KVA. KVA. Ra. R-A. KVA. K-V-A-R-A-T-S-K-H-E-L-I-A. Putain, on se crame. Putain, j'ai enfin le wifi d'Europe 2. Ça, c'est ouf. Qu'est-ce que la coupe aux grandes oreilles ? La coupe de la Ligue. Champions League. Ça, c'est bien replacé, c'est à la machine à café. Ça. Qu'est-ce qu'un clean sheet ? C'est un perfect. C'est un. Non, ça n'est pas un perfect aux toilettes, Stouff. Je vous présente la reine de l'élégance et du muguet 2025. Un perfect aux J'aurais toilettes. pas osé la faire, C'est un dealer, gars, c'est un dealer bio. J'ai fait un clean sheet. Non. C'est un dealer bio. Non. Il est clean, celui-là. Non. C'est quand tu prends pas de but. C'est le match durant lequel une équipe ne prend pas de but. Voilà, empêche l'autre de marquer le moindre but. Ça s'appelle un clean sheet. Grâce à nous, vous en savez plus, 8h10. Il est temps de se connecter à la villa des animateurs. Vous savez, cette villa où tous les gens vivent ensemble. Oui. Vivent heureux. Où tous les animateurs prennent leur café tous ensemble. Est-ce que justement les animateurs de la villa ont déjà voulu se transformer, puisqu'il y avait Transformers 2 hier soir sur Gulli. Oh, pas dû faire une pointure. Alors, est-ce qu'ils aimeraient se transformer et surtout en quoi ? On se connecte, on a qui ? Et on a Jean-Pierre Foucault avec nous, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous, les amis ? Très bien, et vous ? Pas fou. Ah. J'ai pris rendez-vous chez le médecin car j'avais pris un petit peu de poids. Il m'a dit, il faut éviter les 3 P. C'est quoi ? Pain, patate et pâtes. 3 trucs que j'aime. Vous avez dit quoi alors ? Ouf, il n'y a pas de P dans barbecue. C'est génial. Mais oublions cette minute diététique. Et jouons tout de suite à Qui veut gagner des millions ? Nous allons jouer tout de suite, évidemment, la France entière va jouer avec nous. Quelle star peut se transformer ? A. Louis Baudin, qui s'asperge de sang et de gras de porc pour se transformer en Louis Boudin. Ah ouais. Cadmerade, qui se fait greffer des pneus à la place des membres pour se transformer en Quadmerade. Peter Parker, qui se transforme en homme araignée. Boudère, qui devient CTLM et s'appelle Bouderbe. Alors je vais répondre la C et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous dites Peter La C. Parker, qui se transforme en homme araignée. Le suspense est incroyable, je dirais même insoutenable. Vous avez répondu la C. Et c'est la bonne réponse. Bravo Stéphanie. En vous souhaitant une bonne journée, en vous claquant la bise. Et merci beaucoup Jean-Pierre, à bientôt. Et on a Vincent Moscato avec nous, bonjour. Pas de... Oh, sans déconner. Quoi Parlant de transformation, je veux dire, les Rita là, de l'Inter Milan, ça s'était transformé en danseuse ou quoi samedi soir. C'est bon, je regardais le match, là, c'était des plots les mecs. Ils ont joué avec la peur, avec le cul serré. Là, ouais, 5-0 c'est violent. Hein. À part faire des pâtes, des voitures de merde, c'est bon, les canapés poltrons des sofas, ou écouter du Umberto Tozzi avec 3 poils qui sortent de la chemise, un collier doré, un col remonté, ils servent à rien. C'est dans Dolce Vita.
vite. Ah, mais c'est bon, c'est comme ça que je doucement, doucement, Vincent, quand même. Il n'y a pas de doucement. À un moment donné, il faut y aller. Tu vois. Chirac disait on greffe des cœurs, des reins et des bras, sauf des couilles par manque de donneur. Mais je dis, il n'a pas tort. Quand on voit les macaronis, ils ne sont pas capables de marquer les buts. Je dis ce que pensent les gens. Ça va bien de porter des fausses Rolex, avoir les poils qui sortent du panier, là, mais à un moment donné, ça va. Donc c'est bon, ciao, je m'en vais. Merci beaucoup, Vincent. À bientôt. Et on va finir avec Mesmer qui a le don de transformer les gens comme il veut grâce à l'hypnose. Ça, c'est vrai. Ça, c'est hypnose. Bonjour à tous, c'est Mesmer. Hypnotiseur, fascinateur, congélateur. J'écoute quoi, etc. Et là, on parlait de transformer. C'est donc bien là où je vais essayer de transformer quelqu'un que vous connaissez tous. D'accord. On va essayer de transformer. Vous connaissez tous, là. Je vais essayer de transformer cette Choupi. Oh non, vous allez le transformer en quoi? Choupi, je vais le transformer directement là, en Joule. Le rappeur marseillais, là, attention, hypnose. Choupi, t'entends ma voix, là, t'entends avec ma voix. T'as paupières, hein, sont lourds, Choupi. Au chiffre 1, tu fermes les yeux, Choupi. Au chiffre 2, là, directement, vous allez dormir, là. Et au 3, votre subconscient, il va prendre place. Choupi, vous allez vous réveiller maintenant, là, et devenir un rappeur marseillais, Joule. Vous devez obligatoirement placer les 4 anneaux RS3, Moula, Keuf et T-Max. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Ah non, là, j'ai... Attention. À le voir, là. Près dans la chanson, je répète, 4 anneaux, RS3, Moula, Keuf et T-Max. Ça marchera jamais. Attention. Chut. Tais-toi, sinon je te transforme en coffre à jouer. Je te transforme mon Jérôme Sophie, je t'appuie sur le ventre, ça va faire quick. T'arrêtes là pendant que je te concentre. 4 Renault RS3, Moula, Keuf et T-Max. Attention, Choupi. 1, 2, 3, le réveil. RS3, 4 anneaux, y'a les keufs dans le rétro. Cache la bœuf, on y go. Même si t'as une Twingo, on va faire de la moula. Un T-Max, on y va. Chiquita, cheveux longs comme Nikita. Le J, c'est le S, enfoiré. L'inspi vient de la barrette. Choupi, je suis défoncé. Voilà. Donc, il va rester comme ça, branché toute la journée, ça dérange personne, là. Dérange personne, réveillez-vous tranquillement, tout va bien. Bonjour Koé, bonjour l'équipe. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir retrouvé à la radio. Je vous écoute tous les jours en différé. Depuis que vous êtes revenus, c'est enfin du rire à la radio. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rigolé à ce point-là en écoutant la radio. Merci beaucoup et bon courage. Merci mon ami. Bon, visiblement, il nous avait pas écouté pendant qu'il enregistrait le message parce que ça se réveille. Voilà, merci à vous de nous écouter en podcast aussi. Dès que l'émission est terminée, je sais que tout le week-end vous nous écoutez en podcast. On a une nouvelle chaîne qui est arrivée sur YouTube aussi, qui s'appelle Koé 100% Radio. Vous avez toutes les images en plus du son. Merci d'être là et de nous laisser vos messages au 06 33 11 32 11 à tout moment. Vous pouvez là, par exemple, prenez le téléphone, vous allez dans message, c'est mon WhatsApp et vous pouvez laisser un vocal 06 33 11 32 11. Mais pour l'instant, le loyer. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Je sais que là, le monde s'est arrêté de respirer. Ouais, oui. Va-t-il offrir un an de loyer? Qu'est-ce que ça va être pour nous? J'ai dit que ça allait tomber avant mercredi. Oui, tu l'as dit, hein. Ouais, mais un lundi, début de semaine, sans pont. Oui, mais un lundi, au soleil. C'est une chose qu'on n'aura jamais. Ça n'est pas là. Là, je vais vous offrir un mois de loyer. C'est quand même magnifique. J'appelle quelqu'un qui s'est inscrit, je vous pose la question. Ah merde, c'est quoi la question? Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? J'ai eu un doute. Ah oui, j'ai eu un doute. Voyons. T'as vu, j'étais... Je vais vous offrir votre loyer. Ah ouais, c'est quoi la question? J'étais comme ça, Enfin, il m'a fait une mise à jour, mon cerveau, maintenant 2 secondes. Allô, Tony? Oui. Quelle est la seule radio qui t'offre ton loyer, Tony? Europe 2. Europe 2. C'est Europe 2, le nouvel Europe 2. Ok, d'accord, on prend à la main, on prend tout. Bonjour, bravo. C'est effectivement nous. Bonjour, c'est Koé. Salut Tony, comment ça va? Très bien, impeccable. Tony, tu habites où? Château-Thierry, dans le 02. Évidemment, dans l'Aisne. Comment? Ah non, je connais, hein. Je pensais que c'était à côté de Reims. Pas du tout. Ok. C'est rien n'est vraiment très loin, mais c'est pas, c'est plus, non, c'est pas vraiment. Ouais. Que fais-tu dans la vie? C'est pas loin, ouais. Que fais-tu dans la vie, Tony? Je suis diagnostiqueur immobilier. Donc ça c'est le truc qui marche bien, c'est les DPE, les fameuses DPE.
Exactement. C'est ça. Ouais, très bien. ABCDEF. Ah oui, c'est lui. Il y a aussi le G. Allez. G. Enfin, le G, là. C'est qu'il y a des trous dans la maison. Voilà. Là, le G, c'est que t'as laissé une fenêtre ouverte, quand même. En théorie, le G. C'est ça, exactement. Il est pas bon. Mon Tony, quel est le montant du loyer? 830. 830. Ce mois-ci, ça n'est pas toi qui paye. C'est nous qui t'offrons ce mois de loyer. C'est pour toi, c'est cadeau. Comment s'appelle ta chérie? T'en as une ou un chéri? Amandine. Amandine, les enfants? Oui, 2. Comment ils s'appellent? Linès et Ambre. Ah bah tu fais un gros bisou. Quelle originalité les prénoms. J'y manquerai pas. Linès et Ambre. Avant, on avait tous les mêmes prénoms et maintenant c'est part dans tous les sens. Linès et Ambre, c'est beau. Linès, ouais. Linès. On dirait des parfums de bougies chez Baobab. Ouais. Exactement. La bougie Ambre. Je te fais un gros bisou, t'embrasses les petites, t'embrasses ta chérie, bisous mon Tony. Nickel. Donc, change rien. Bah, je t'embrasse fort, bisous, bisous, ciao. J'ai donc une grande information à vous faire. Oui. Demain, allez, 1 an vont tomber les 1 an de loyer. C'est demain. T'as décidé, ça y est. C'est décidé, c'est demain. Ok. Je ne vous ai pas menti, je vous avais dit avant mercredi. Il se trouve que mardi, c'est bien avant. Mercredi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qu'un qui a répondu sur 4. Il va falloir qu'on se parle. Donc demain, je vous offre 1 an de loyer. Ça veut dire qu'il vous reste pile poil 24 heures pour envoyer loyer par SMS au début de votre message au 7 12 13. Et demain, peut-être que je vous appelle pour vous offrir les 1 an de loyer. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Bonjour, 8h28. J'aime jouer du piano le lundi. Ça me détend, pas vous? Tu joues bien, hein? Oh, ça me fait du bien. Oui, encore d'une main. De l'autre, je bois mon café tranquillement. Merci de vous réveiller avec nous. Salut Koé. Bah écoute, je te fais un petit vocal comme tu demandes sur les stories. Voilà. Et ben depuis que tu es sur Europe 2, j'ai téléchargé l'application. Désormais, je vous suis tous les matins. 42. Je te suis tous les jours sur les réseaux sociaux avec ta grisouille, avec ta natte. C'est génial, vraiment. Super émission. Merci. Donc si tu veux que je t'entende demain quand je serai sur la route pour aller au boulot, faut passer mon message à partir de 8h, 8h30. Quelle chance. Je suis sur la route. Voilà, à très vite et gros bisous à vous tous. La chance qu'on a eue. Heureusement qu'on était dans le bon timing ou on se serait fait engueuler. Oui. Professionnel. On aurait perdu une auditrice qui vient à peine d'arriver. Ça aurait pas été bien. Salut à vous tous. L'appli Europe 2 si vous voulez nous écouter avec une qualité de dingue partout en France et dans le monde. Pareil pour écouter les podcasts, même si vous les avez sur toutes les plateformes. Merci à vous tous d'être là. Donc demain, 1 an de loyer qui tombe. Ça y est, c'est demain. Ça y est. Il vous reste donc moins de 24 heures pour envoyer votre inscription si vous ne l'aviez jamais fait. Nous vous offrons 1 an de loyer ou de remboursement de crédit. Et comment on fait? Eh ben, vous envoyez un petit SMS, vous écrivez ce que vous voulez, mais au début, vous mettez loyer, L-O-Y-E-R, que vous envoyez au 7 12 13. J'embrasse tous mes copains qui, en permanence, m'envoient des messages en me disant s'il te plaît, fais-nous gagner le loyer. Merci aussi. Ouais. C'est non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et avant d'avoir dans un instant, on parlera de la nouvelle numérotation des chaînes de télé, on aura le JT des sports tout à l'heure. Ah oui. Évidemment, ce week-end, il y en a eu beaucoup. Ah bon? Mais en parlant de ça, il y a eu le match de foot du PSG, il y avait Nasser, le président. Oui. Combien de temps qu'il a en France, Nasser? 17 ans. Ouais, facile, ouais. Est-ce que je vais me permettre un commentaire parce que vous l'avez tous vu, je l'ai vu aussi. Il peut pas faire un peu d'effort parce que 17 ans, le mec, vous me diriez, il est arrivé il y a 2 ans. Ouais. Bon, ok, allez. Il y a des joueurs du PSG. Luis Enrique, il commence à parler français. Ça y est, il fait ses interviews en français. Bon. Eh ben lui, et il a depuis 17 ans. Il est à Paris quand même. Ouais. Puis c'est le boss, c'est le président, quoi. Et quand il parle, je ne comprends rien. Hier soir, c'est simple, on était au parc avec Vito et il a parlé pendant 5 minutes. Et genre, ça donne? C'était très content pour Paris Saint-Germain, Coupe d'Europe, genre, Marquinhos, genre, ici c'est Paris! Genre, l'instant, je suis devant toi depuis 10 ans avec le joueur, tout son nom de là, tout pour le staff technique, ici ça! Paris! Voilà. Merci Nasser. Il a raison. Allez, pour l'instant, Stouff, on y va. Voici le top de Stouff du dimanche soir. Donc les habitudes du dimanche soir, il y a envoyer un message à un ami à qui on a oublié de répondre de toute la semaine et on lui envoie « Oh, on se voit cette semaine ?» Ah, tu fais ça le dimanche soir, toi? Oui. Ah oui, c'est vrai que toi, des fois, tu prends pas ton téléphone. Non. Non. À part pour m'engueuler le samedi matin, mais... Bah, toi, tu m'envoies un message.
Tu m'envoies un message très tard que je lis très tôt. Ah bon, engueuler? Ouais, c'est pour envoyer des SMS comme ça à 7h du matin. Va chier gros con. Non, elle a pas dit va chier gros con, mais c'est vraiment, c'était... Oh bah on peut plus discuter. Bah ouais, mais n'empêche, à 7h du matin, t'as vu le boulot qu'on a bas, on fait plusieurs trucs. Vous êtes pas sur le même, mais t'es pas dans le même créneau que nous, de toute façon. Moi aussi, c'est pareil, à chaque fois, je reçois des trucs, j'ai dit putain, ça c'est le chef, ça, 4h du mat. Tiens, tu vois, lui aussi. Ah, on peut plus rien dire. Voilà. Allez. Bon, sinon, regardez la météo de la semaine comme si elle allait changer notre futur. Ça, t'as raison. Oui, c'est vrai. Alors qu'on va travailler, ça sera toujours la même chose. Le nombre de gens qui attendent Louis Baudin au milieu de 15 minutes de pub en se disant qu'est-ce qu'il va annoncer Louis Baudin. Bah tu vas voir, il va encore pleuvoir ce week-end, il va faire beau toute la semaine. Comme d'habitude. Autre habitude, je sais pas pourquoi c'est le dimanche soir, on prépare sa petite tenue du lundi. On la laisse sur la petite chaise, voilà, on sait pour le demain matin, mais c'est celle du lundi. C'est vrai. Bah, je l'ai fait hier, c'est vrai. C'est pas fou, voilà, pas fou. Se dire je vais dormir tôt ce soir et puis scroller sur Instagram pendant des heures. C'est ça. Allez, je me couche tôt. Hein. Voilà. On attaque la semaine et en fait non. Vous êtes couché à quelle heure hier? Endormi. Oh, 1h, moi je crois. 1h Non, moi 21h30 je crois. Enfin 1h aussi, et puis à 3h, ouais, j'ai pas réussi. Bah alors? Bah je sais pas. C'est la pleine lune? Bah je sais pas ce qui se passe, mais visiblement ça l'a pas fait que chez moi. Non, c'est pas la pleine lune? Non, je crois pas. C'est la moyenne lune? C'est le tiers de lune? Un petit croissant au beurre. Petit croissant au beurre de lune? Autre habitude du dimanche soir, cuisiner le dimanche soir c'est trop fatigant, donc on commande ou on prépare un truc facile, tu vois, on va pas s'embêter. D'accord. Parce qu'on est déjà fatigué un dimanche soir. Les petits sushis du dimanche soir, ils font du bien. Moi aussi je fais ça. Petit sashimi du dimanche soir, c'est pas mal, c'est bien celui-là. Regarder encore l'heure et se dire oh il est déjà si tard et pas bouger de sa place. Moi quand j'étais gamin, il y a un truc qui n'existe plus, mais les plus de 40 ans s'en souviennent, il y avait 7 à 8. Non, pas 7 à 8. Non, 5 sur 7, 6 sur 7 sur 7. Je savais bien que c'était un truc où il y avait du monde. Et dès que t'entendais, t'avais un générique, tu faisais oh, j'ai pas fait mes devoirs. Là, c'est pareil avec 7 à 8. Ah, ben voilà, je pense que ça. Et c'est un truc, je pense que les plus jeunes, c'est là, t'as rien fait du week-end et t'entends le truc, fait. Eh ben voilà. Ou t'avais Bénil aussi pour les papas qui regardaient la 3. Ça on regardait ça. Voilà. Bon, et sinon, je change. On a se faire une bonne douche, se sentir zen et s'endormir avec un peu le pyjama mouillé ou les cheveux mouillés. Ça c'est impossible. Déjà, au dernier moment. Ça déjà, cheveux mouillés, impossible. Non. C'est agréable ça. Et finir son dimanche en étant pessimiste et en se disant encore 5 jours. C'est vrai. Mais en même temps, le dimanche soir, c'est le pire moment de la semaine. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça vous. Ça a toujours été glauque, même à la télé, quand on était plus jeunes et tout. Ça avait toujours des trucs glauques, des dessins animés glauques, des trucs gris. Déjà le midi, c'était Texas Ranger. Oui. Vous savez quoi? Vous allez m'écrire un mail, puis on en parlera demain. Sur les plaintes, on va dire, ça ne dérange pas. Coé sur Europe 2. Comme tous les lundis, le JT des sports dans un instant. Nous aurons tout à l'heure aux alentours de 9h le zapping télé du jour. Évidemment, je vous présenterai, on sera focus sur un passage télé d'une supportrice du PSG qui s'appelait Sylvie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais vous la découvrirez tout à l'heure. On aura des nouvelles aussi de Annie Dingo tout à l'heure pour savoir un petit peu comment elle réagit suite à tout ce qui s'est passé dans Paris et dans toute la France. Il y a eu des débordements partout. Il y a eu 290 voitures de brûlées, je crois. Non mais c'est débile. Oui. C'est un délire. Et le pire, c'est ça devient presque. Vous avez vu, on banalise l'histoire. Oh, 290. Non, bien, puis à chaque fois, les politiques qui te disent oui, c'est scandaleux, c'est génial, on ne laissera pas faire. Et sauf que sur les 350 qu'ils ont arrêtés, je pense qu'aujourd'hui, les 340, il y en a 345 dehors. On leur a donné une petite bonne pote pour leur goûter, là, et puis. Mais ils le savent, hein. Et à la semaine prochaine, les gars, quoi. Ils savent qu'ils risquent rien. Hein. C'est fou, quoi. Donc, même avec des images, ils ont balancé un truc, ils ont volé des chaussures d'un magasin ouvert. Footlocker sur les champs. Ils savent qu'ils risquent rien. C'est ça. Voilà, c'est tout. Est-ce que, moi, la question que je me suis posée, parce que j'ai vu les mecs qui volaient les chaussures. Sur les Champs-Élysées. Je me suis posé une question de bons téléspectateurs qui étaient devant sa chaîne d'infos. Je me disais, est-ce que si c'est pas la bonne taille, il la ramène? En gueulant. Dis donc, j'ai volé celle-là, c'est 2 pieds droits, t'es pas de ma gueule. Pardon monsieur, excusez-nous, bah oui. C'est un minimum. Nouvelle numérotation de la TNT à partir du 6 juin. Toutes les chaînes que vous connaissez vont alors en partie changer, pas toutes. Donc je vous les donne. Ok. TF1 en 1, 2 France 2, 3 France 3, 4 France 4. Ah oui, c'est vrai que déjà ça change là. Ça change. 4 France 4. C'était 14 avant. D'accord. 4, 5 France 5. D'accord. 6 M6. 7 Arte. Ça bouge pas. 8 la chaîne parlementaire Public Sénat. Qui était en 13 à la place de C8. D'accord. Waouh. Ils veulent se prendre des gens en fait, c'est ça? C'est quoi?
Ils ont voulu faire, je sais pas. Ouais, c'est les rapproches. Enfin, globalement, plus tu rapproches, normalement, plus tu es censé avoir. Ils feront peut-être un peu d'audience cette fois, peut-être, j'espère pour eux. Faut y aller. 9 W9, 10 TMC, ça bouge pas. 11 TFX, ça bouge. Je sais pas. C'était déjà là. Alors 12 Gulli. Ah voilà, là ça bouge. Donc Gulli est passé en 12. C'était 18, Et là, toutes les chaînes d'infos, ça bouge. 13 BFM TV, 14 CNews, 15 LCI, 16 France Info. Ok. LCI, c'était genre 26e, je crois. Ouais. 17e, ça ne bouge pas pour C-Star. 18, T18. Alors c'est quoi? C'est une nouvelle chaîne. C'est la nouvelle chaîne. Moi, je sais pas combien ont été payés les mecs. Hein. Mais le type qui a dû sortir en réunion, les gars, on est 18e position. Ah oui, c'est bizarre. On fait de la télévision. J'ai décidé d'appeler ça T18. Oh putain, bravo. C'est fort, c'est puissant. Et toi et tes 18 auditeurs. 19, ce sera Novo 19. Bon, alors pour moi, ça, on dirait l'impression qu'on parle d'un virus. Pour moi, c'est Ça, c'est une nouvelle chaîne aussi. Il y avait le Covid, maintenant il y a le Novo. Novo 19. Oui, parce que c'est Novo. C'est Novo. C'est Novo 19, donc c'est la nouvelle chaîne qui arrive. 20 TF1 série, 21 l'équipe, 22 Sister, 23 RMC Story, 24 RMC Découverte, 25 Chérie 25. Ok. Vous avez tout retenu? Oui, à peu près, oui. Eh bien, papier stylo. Okay. Si je multiplie RMC Découverte par France 2. Oh là. Attends, RMC Découverte, t'as dit quoi? 24. 48. Non, t'enlèves ton papier, toi. Non, t'enlèves ton papier. Bah, c'est trop facile. Quoi? C'est pas un truc je regarde même pas. En plus, comme elle ment mal. Je regarde même pas. Je suis désolé, je regarde pas. Donc, si je multiplie RMC Découverte par France 2, que je divise par Gulli. Ouais. Ah merde, je sais plus, Gulli. J'attends vos réponses. Attends, 24. Gulli, c'est fois 2. 24 fois, ça fait 48, mais divisé par Gulli, mais Gulli, c'est 18. Attends, Gulli, c'est 12. Non, c'est 13. Monsieur le maire, les chiffres. 12. France 4. France 4, qui est parce que c'est le numéro 4. France 4. Bravo Pietre. Les chiffres. C'est mon truc, les chiffres. Incroyable. Il avait le papier aussi? Oui. Il a triché? Évidemment, ça ne m'étonne pas, les sanctions vont tomber. On va se parler. Reste avec nous dans un instant le JT des Sports. Nous sommes là depuis le 28 avril. Et depuis le 28 avril, on vit des moments incroyables. On vit des moments de rêve avec vous. Vous nous laissez des messages adorables. Tout le week-end, j'ai lu vos messages sur les réseaux sociaux. Vous réagissez aux podcasts, aux vidéos. Voilà, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez pas vous imaginer. Et quel bonheur de vous réveiller. Vous savez qu'on veut, avec cette émission, devenir la première émission de France. Alors oui, on sait, ça prendra du temps. Oui, on sait, on part de... 43. On part de bas. Pietre, on est à 43 auditrices et auditeurs de gagner. Alors, je pense que c'est un petit peu plus. Mais ils sont vérifiés, ceux-là, c'est sûr. Moi, je suis très pointilleux sur les chiffres. Et on est à 43, c'est sûr, il est incontestable. En attendant, pour fêter les 43, demain, 1 an de loyer, c'est ce que je vous offre. Vous m'envoyez loyer, LOYER, au début de votre SMS, vous l'envoyez au 7 12 13. Si vous êtes tiré au sort demain, je vous poserai la question qui sera... Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Vous me dites Europe 2 et vous gagnez 1 an de loyer d'un coup ou de remboursement de crédit. Elle est belle l'histoire. Ce week-end, il y avait beaucoup de sport. Notre spécialiste des sports, Corentin, va nous parler de tout ça, puisqu'il s'est passé sur la planète sport énormément de choses. Si vous avez raté les principaux titres, voici donc le résumé. Football, Sébastien, et la victoire, bien évidemment, du CS Lanrela face au FC Lié en finale de la Coupe du Conseil Général au tir au but. Et puis, dans une ambiance survoltée et une buvette en rupture de stock dès la 12e minute, le FC Saint-Marcel et les Aigles de Saint-Mervois se sont livrés un combat épique. But de Jean-Mich dit Lagachette dès la 2e minute sur une frappe déviée par une barquette de frites. Égalisation du FC Saint-Marcel grâce à un corner direct tiré par Kevin Rimbouk, bourré mais inspiré. C'est le principal. Dis-moi, t'as pas oublié un truc super important, genre victoire du PSG en Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Oui, ils ont gagné 5-0. Champion d'Europe et donc première étoile pour le PSG. Ouais, une étoile pour l'instant, comme Koé dans GTA, car c'est le seul qui dans GTA s'arrête au feu rouge. C'est quand même fou, fallait le signaler quand même. Que voulez-vous que je vous dise, je respecte. Et on continue avec du tennis et Roland Garros. Et oui, tous nos espoirs reposent sur la joueuse française Loïs Boisson qui affronte la 3e mondiale Pegula. Loïs Boisson, évidemment. En tout cas, en Bretagne et dans le Nord, tout le monde est derrière la boisson. Allez, apéro, allez, ils vont dire allez, apéro. Et enfin, on termine également par le tennis de table. Et c'est un résultat inattendu au tournoi de ping-pong du rond-point de Cariado à Suffy-sur-Auge. Fabrice, le seul joueur en tongs, a remporté le match final contre Patrick, qui avait pourtant investi dans une raquette flambant neuve et un bandeau assorti. Score final 21-19 après un dernier point remporté grâce à un service boomerang totalement involontaire. Résultat, un trophée en forme de poisson rouge en plastique et un Gérard Hillard qui promet de revenir l'an prochain en claquette et avec un saut de frites comme coach. Magnifique. Merci. C'était très beau et c'est à réécouter en podcast sur toutes les plateformes. Bonjour. 7h,
11h. Coé sur Europe 2. Merci de nous avoir choisi. Bonjour, nous sommes lundi aujourd'hui, journée de 5 jours. Oh là là, ça n'est pas normal. Ça va être long. On s'était habitué. Rassurez-vous, la semaine prochaine est une demi-semaine de jours fériés, parce que en théorie, on ne sait pas si le lundi est férié ou pas. Je crois que ça dépend. Ouais. Oui, c'est pour le travail pour les anciens. Bah oui, mais ça nous fait une belle jambe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est férié ou c'est pas férié? Il faut poser un congé. Il faut poser un congé si tu travailles pas. Il y a certaines entreprises qui ferment, mais tu dois poser un congé. Bah, si tu poses un congé, c'est pas férié. Bah non. Eh ben non, c'est un faux férié. C'est un faux férié, oui. Officiellement, il n'est plus férié. Il est plus férié. Non. Officiellement, c'est plus férié. Non. D'accord. Pourquoi on dit lundi de la Pentecôte, il y a plein de gens qui partent en week-end. Comme le veau. Bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas cours. Les enfants n'ont pas cours, par exemple. Comment? Bah attends, je vérifie sur l'agenda de mon fils, mais il a pas cours le 9, ils travaillent pas eux. C'est ceux qui travaillent, qui sont censés travailler pour les retraites. Les enfants sont censés. Ils cotisent pas. Ils cotisent pas. Ah oui, les enfants en théorie le lundi de la Pentecôte, t'as raison. Non. Les enfants n'ont pas. Ils n'ont pas à bosser, ils cotisent pas. Mais je crois qu'il le rattrape. Il a pas cours. Je crois qu'il le rattrape le lundi de Pentecôte. Un dimanche. Non, je crois même pas. Ah ouais? Non, tu sais. Moi je l'ai rattrapé. Il est en quelle classe? Bah il est en 4e. D'accord. Et il a pas cours. En même temps, rattraper une journée de 4e, est-ce que tu rates vraiment ta vie sur une journée? Je ne sais pas. D'ailleurs, bientôt, là, tout va se terminer. Il y a les épreuves du bac qui vont arriver. Vous allez voir, on arrive en juin. Tous les gens qui m'écoutent, qui ont des enfants au lycée, vous allez voir, la pédale va se relâcher doucement. Ouais, carrément, oui. Là, dans 7-8 jours, ils commencent à rester à la maison, ils viennent plus. Ouais, et quand ils sont en cours, ils matent des films à l'école. Ah non, mais là, ça y est, c'est fini. Moi, j'ai ma belle-fille qui a passé son bac de sport. Là, maintenant, il reste le bac final et tout, machin. Ça s'est bien passé, en fait? Oui. Ouais. En plus, il y avait une tempête. Elle a fait c'était les sauts de haie. Oui. Ah bah elle a sauté loin. Sauts de haie. Comment? Avec la tempête. C'est envolé. C'est un record du monde. Alors saut de haie, elle était très très inquiète parce que vous connaissez ma Victoire, elle est pas très haute. Mais sinon elle passe en dessous. Mais je lui ai dit passe en limbo. Bah voilà, ça fait un style, ou alors à la limite tu mets un casque et puis tu tapes dans le une petite échelle à chaque fois, avec un escabeau et hop. Non, vous moquez-vous visiblement. T'es le premier à te moquer. Visiblement ça s'est bien passé. J'aurais bien aimé t'y voir toi au 110 mètres. J'en aurais fait deux. Après je les aurais toutes renversées. C'était une catastrophe. Dans un instant, qu'est-ce qu'on écoutera? On va écouter Omi. C'est bon ça. Mais de bonne humeur, ça le dit. Qu'est-ce que pense Anne Hidalgo, enfin Anne Hidalgo, notre version, notre maire de Paris à nous, de ce qui s'est passé dans Paris. Dans toute la France, ça a été beaucoup de bordel, je crois, Laurent, notre journaliste. Oui, surtout à Paris. Bah oui. C'est vrai. Et à Marseille, ça a été calme du coup? Oh, calme, hein. Bah je crois. Ouais. Mais vraiment, mais alors ça. Elle est grand loup là. J'ai rien dit. Vraiment. Ça s'est entendu, ça s'est vu. On est en train de nous charrier à jamais les deuxièmes. On était c'est ça. Ah, même la Provence a dit ça d'ailleurs. Mais ne rentrez pas dans ces petites provocations. Non, mais par contre, j'ai vu des messages de Marseille qui forcément sont un peu vénères, mais plutôt positifs, avec en disant que la nouvelle équipe du PSG sans les stars, tout ça, c'est déjà mieux. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai. Sylvie, que je vais vous présenter maintenant, est une supportrice du PSG depuis des années. Ouais. Sylvie a été interviewée par M6 dans le journal juste avant son départ pour Munich, là où avait lieu la finale samedi soir. Alors du coup, ce week-end, elle avait autre chose de prévu d'important qu'elle a raté pour le match. La décision a été vite prise. Plutôt que d'aller au mariage de Christelle et Rodolphe, j'irai à Munich. Puis je pense que là, l'enthousiasme va monter au fil des jours. On a hâte de partir vendredi pour aller partir à Munich et puis se retrouver tous entre supporters parisiens samedi autour du stade et dans le stade pour supporter notre équipe du PSG. Elle a raté le mariage de Rodolphe. Rodolphe, il devait être vénère. Et puis alors, même pas devant les caméras, elle dit oui, ça a été déchirant. Elle dit ah non, et ça a été vite fait. Et le Rodolphe, il l'a appris en regardant la télé. Il avait préparé sa table avec son petit nom et tout. Chérie, elle viendra pas. Alors, dans tous les cas, elle aurait été au match. Elle ne pouvait pas rater cette finale. J'aurais tout annulé, n'importe quoi. Je me demande si j'avais été témoin, si je serais quand même partie au match. On l'attend vraiment depuis trop longtemps pour ne pas y aller. Pensez pour Sylvie qui aujourd'hui est revenue à la réalité, qui vient de se rendre compte qu'elle n'a plus d'amis. Tous ses potes se sont enlevés de son Facebook, de son Instagram, plus personne ne like que ses photos. Et si on vous disait ça, je viens pas à ton mariage parce qu'il y a match de foot. Tu peux t'organiser quand même. Mais t'as pas regardé, il y a plein de stories où les gens étaient à des mariages. D'ailleurs ce week-end, ils sont tous avec le téléphone posé sur la table. Oui, j'ai vu ça. Regardez le match.
Les mariages, ils ont été pourris, les mariages, du coup. Tous les mariages de ce week-end, il n'y a que de ça. Moi, je voudrais avoir une pensée pour les DJ, contenter de faire monter l'ambiance, faire la danse du foulard, la jarretière. Alors, il y a personne qui joue. Enfin, je suis tout seul. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Ouais, salut Coé. Bah écoute, je suis super content que tu sois revenu. Impeccable. Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine. C'est que dans ton annonce, là, le matin, tu fais sur Europe 2 tous les matins. Bah non, c'est pas tous les matins, puisque le samedi et le dimanche, tu bosses pas. C'est vrai. Tu écosses les petits pois, là, et puis tu fais du flan avec ta femme. Non, c'est pas tous les matins. Dis plutôt, c'est pas tous les matins. Voilà, là, je comprendrais mieux, là. Allez, bisous à tout le monde, je vous adore. Restez comme ça. Merci, mon bisous. Merci, c'est gentil. J'adore le gars. Tu fais le mec, comment il traduit bien le showbiz. Tu fais quoi? Bah, il fait des flans avec sa femme. Il écosse des petits pois. Il écosse des petits pois. Voilà. Des flans avec ta femme. Nous avons, je pense, ce matin, avant d'avoir de revenir sur ce qui s'est passé, un petit peu fête et chaos ce week-end à Paris. Stouff, depuis tout à l'heure, je pense à une revendication salariale, puisque ça fait depuis tout à l'heure qu'elle nous dit attendez, tu me lances, j'ai un truc à dire. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bon, alors il est 9h25. Oui. Demain, donc on fait gagner 1 an de loyer. 1 an de loyer. Oui. En envoyant le loyer au 7 12 13. Oui. Donc dès maintenant, l'inscription va compter fois combien? Je sais pas. 50 fois 2. Non. Fois 1000. À la rigueur. Non. Fois 10. Non. Aïe. J'ai envie de dire fois 20. Non. Fois 30. Fois 100. Oui. Non, mais t'es en train de dire que si tu envoies un SMS là, ça vaut 100 SMS. Oui. Pendant 1 heure. Oh, mais je croyais qu'elle avait une info de me dire genre vous avez battu un record de podcast. Je pourrais te le dire, mais ça mais pas tout de suite. Bravo. Non, mais là, un SMS en vaut 100, c'est pas mal quand même. C'est magnifique. Elle est belle. Pendant 1 Demain, heure. 1 an de loyer ou 1 an de remboursement de crédit à gagner, c'est sûr, ça tombe demain. Un SMS envoyé vaut 100 SMS. J'ai envie de marcher au ralenti avec la musique. T'as raison, t'as l'impression qu'on va sauver le monde et qu'on va vers eux. C'est quoi, quand je vais remonter dans ma voiture tout à l'heure, je vais mettre cette musique. Je vais mettre du temps entre la porte du parking et ma voiture, mais je peux te dire que je vais y aller comme ça. Donc pendant 1 heure, vous envoyez loyer au 7 12 13. Très bien, merci Bastouf. Fois 100. T'es un bonheur. Musique, c'est soit ça ou alors il reste 2 boîtes dans Apprendre ou à laisser là. Ah oui. Le chacal va appeler là. C'est soit une trottinette ou 500 000 €. Là, t'es pas bien là. En attendant, qu'est-ce qu'elle en pense, Anne Dingo, puisque ce week-end ça a un peu chauffé à Paris. Vous n'avez pas été invité en plus. Oui, pardon, comment? Vous n'avez pas été invité. Vous n'avez pas été invité, alors voilà. Bonjour, c'est Anne Dingo. Alors je suis en train de chercher des nouvelles idées. Excusez-moi, pardon. Alors, ça, c'est les anciennes idées parce que je bosse dans le bac à recycler le papier. Alors, je vois ça, on va quand même pas bosser plus de 29 heures, non? Allez, jingle, c'est parti. Donc, allez. Annie Dingo, c'est moi. quelle réforme t'as sous ton chapeau? J'en ai plein. Annie Dingo, c'est toujours moi. Ton adjoint, c'est un tratéro. Vite, dépêchez-vous, je m'ennuie. Bon, du coup, Madame Dingo, quelques débordements ont eu lieu ce week-end à Paris. Oui, alors, écoutez, qu'ils cassent tous ces arriérés, d'accord? Moi, ça m'arrange. Plus il y a de place, plus je ferai des pistes cyclables, d'accord? Ouais. Par contre, vous avez vu, avec la mairie, on avait dit que la Tour Eiffel scintillerait à chaque but. Oui. 5 buts, je le dis, ça va coûter très cher, les impôts. Hop. Augmentation, merci d'avance. Mais non, n'importe quoi. Bla, y a pas de n'importe quoi, je vous entends pas, j'ai du compost dans les oreilles. Alors pour les prochaines fois, j'ai de nouvelles restrictions et arrêtez de faire comme un défilé des joueurs en Vélib dans la rue de Rivoli. L'avenue des Champs-Élysées deviendra un champ. Ah oui. Ah oui, Champs-Élysées. Oui. Peu de logique. D'accord. Les joueurs défileront en hologramme. Voilà, ils ne transpireront pas, comme ça, pas d'odeur et des parkings Indigo pour diffuser leur odeur d'urine naturellement. Vous voyez ça? Oui, c'est vrai. Il y a toujours ça, il y a toujours une odeur. Bien, ça, J'ordonne désormais un défilé chaque année pour les Français vainqueurs de Roland Garros. Oui. Bon. Quand ça arrivera, les rats domineront la capitale. C'est pour ça que je suis sereine. Non, mais c'est pénible, Madame Dingo, que vous mettiez des restrictions. Écoutez, taisez-vous, espèce de quadra blanc de plus de 50 ans, d'accord? Ringard de boomer. Oui, c'est dommage que le Parisien soit de mauvaise humeur. Voilà, qui râle, que ça soit pas une énergie, vous voyez, parce qu'on serait autonome. Voyez, allez, je vais vous laisser, je remets mon entonnoir sur la tête, je vais fêter la victoire des Verts.
Non, Paris, c'est bleu et rouge. Non, je parle de Saint-Etienne, ils sont écolos, les verts, c'est les meilleurs. Le reste, je m'en fous. Alors, jingle, tu sais, plus fort, évidemment, c'est les verts. Rien compris. C'est moi. Quelle réforme t'as sous ton chapeau? J'en ai plein. Ali Dingo, ton adjoint c'est un cratero. Allez. Coé sur Europe 2. L'équipe est là pour vous réveiller, il y a Stouff, comme chaque matin. Bonjour ma petite Stouff. Bonjour mon Coé. Ça va bien? Très bien. On est dans plein cœur de 1 heure où chaque SMS que vous voulez nous envoyer pour gagner votre année de loyer vaut 100 SMS. C'est beau. Un SMS vaut 100 SMS. Et c'est demain que ça va être gagné aux alentours de 8h20. Demain, c'est peut-être pour vous. Donc, vous envoyez un petit SMS. Au début, vous mettez loyer, LOYER, et vous l'envoyez au 7 12 13. Monsieur Pietre est en forme? Très bien. Il a passé un bon week-end? Oui. Tant mieux. Monsieur Corentin aussi? Très bien. Il était au parc hier. Ouais. Pour voir les joueurs et tout. Bonne ambiance, il paraît. Ah ouais, carrément. J'ai jamais vu le stade comme ça. Il paraît que c'était fou. Vous savez quoi? Il est arrivé ce matin, Corentin, il est arrivé avec sa vidéo. Il m'a dit, regardez, j'ai filmé tout le feu d'artifice. Il y en a pour plus de 6 minutes. Et là, on s'est rendu compte, et lui-même, que quand tu remontres un truc que t'as vécu, eh ben c'est chiant. C'est toujours chiant. Tu vois? Et rapidement en plus. Ouais. C'est vraiment, on s'en est rendu compte très vite. Il était là, il disait attends. Regarde là. Il t'a vu? Et en fait, lui-même se rendait compte qu'en fait, en téléphone, ça ne rend pas du tout. Moi, je pense que les gens devraient arrêter de tout filmer. Arrêtez de... il faut profiter, oui. Mais d'abord, profiter, filmer 5 secondes. Mais regarde, même toi, tu l'as fait hier. T'as filmé. Mais quand tu filmes tout, en fait, ça ne rend jamais comme ce que t'as vu. Ah bah oui, quand tu le vois en vrai, tu fais waouh, tu le revois sur ton téléphone, tu fais bah en fait c'est nul. Bah si, parce que toi tu l'as vécu, mais garde-le pour toi qu'en fait. Nous on s'en fout. Ok. C'est pour ça qu'après je lui ai montré une vidéo de mon fils. Après il a dit je m'en branle aussi. Oui, bah oui. Oui, mais ça c'est parce que il est filmez vos enfants, mais gardez-les pour vous. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus inintéressant que quand vous montrez la photo de vos enfants. Ouais. Alors que une vidéo de ton fils qui tire un feu d'artifice, ça peut me faire marrer. C'est vrai. Oui. Et encore. Oui. Il a volé une moto. Ça va. Bon, 9h36. Dans un instant, qu'est-ce qu'on écoutera? On va écouter Teddy Swims. C'est Teddy Swims? Teddy Swims. On dirait un mec qui s'est trompé dans le nom, c'est Teddy Swims. C'est bien ça? Oui. Non? Tu me dis, hein, sinon je... Le choix en direct. Non, c'est bien ça. Bah, c'est toi le patron. C'est sympa, c'est bien. C'est sympa, c'est bien. Ah, c'est smooth. Maintenant, non, c'est Swims. Maintenant, c'est bien vendu en tout cas. Il y a quoi d'autre? Non. Il y a quoi d'autre? Sinon, il y a quoi d'autre? Sinon, juste après, on aura ça. On va le mettre juste avant. On va le mettre juste avant. Et l'autre, on le mettra à 11h, dans 2 ans. 11h04. On dirait un Teddy Smith, mais de chez Wish, Teddy Swims. C'est Teddy Swims. C'est quoi ton blouson? C'est un Teddy Swims. Je l'ai fait venir sur Ali, là, AliExpress, Teddy Swims. Vite, avant que ce soit surtaxé. Il est bon, mon Teddy Swims. Notre président... Il est ravi, pour le coup il est rhabillé, Teddy Swims. Il est pas français, on s'en fout, il écoute pas de toute façon. Ouais, non, non, il vient pas au Festival Europe 2. Je l'ai pas vu noter. Teddy Swims, de bas il est avec Avenir. Teddy Swims. S'il y est, tu te débrouilles. Il est avec Mazout, la copine de Diesel. Il vient de côte à côte, ils font des fringues. Notre président est en visite ce week-end en Indonésie. Et là, il a dit une phrase, alors devant le président indonésien, incroyable. Berdikit dikit lama lama menjadi bukit. Waouh, c'est beau. On va la réécouter. Ça sonne bizarrement. On va la réécouter quand même. Berdikit dikit lama lama menjadi bukit. C'est qu'avec ça, chez Ikea, t'as un salon complet. C'est grave. T'as un canapé, t'as des pinces à glaçons, que des trucs qui n'ont rien à voir. Merdikit, lama lama. Alors, merdikit, lama lama, digibukit. Ça veut dire quoi? C'est quand... Ça veut dire... T'as pas la traduction? Non. Tu l'as pas? La traduction. Non. Ah, il dit, bon, alors c'est avec, on sait pas. C'est là-haut sur la colline, je sais pas quoi, il y a un truc dans le genre. C'est une chanson de Jodassin. Donc visiblement, tout le monde a compris, personne n'a été choqué, donc c'est qu'il a pas fait de vanne. C'est fort quand même. Hein, et maintenant, il va parler plusieurs langues étrangères. On a le président en ligne avec nous en live de l'Elysée. Monsieur le président, il paraît que vous avez préparé des phrases en langue étrangère pour vos prochains déplacements, c'est vrai? Tout à fait, ma couille. Ah. J'ai appris par cœur des petites phrases dans chaque langue pour faire le kéké dans mes déplacements. Ah, c'est bien ça. Par exemple, au Portugal, je dirais Aum buraco na betonia. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire quoi? Il y a un trou dans la chape. Oui, les Portugais sont très bricoleurs. Oui, alors attendez. Alors, j'allais vous le dire, c'est extrêmement cliché, monsieur le président. Ça. En Italie, je dirais Ei delle belle macchine
ma si rompono sempre. Ça veut dire Ça veut dire, vous avez de belles voitures, mais elles sont tout le temps en panne. Oui. C'est pas faux. Je garde mon plus beau dicton pour la Corée du Nord. Alors, faites attention, Monsieur le Président, pour la Corée du Nord, avec le dictateur, faites attention, il n'est pas facile. Hein, Je sais pas. Dites-moi si je dis Aikpoktan, Aldolgo, Isdan Mosub, Isham Meozineo. Ouais. Ça passe? C'est-à-dire que, je sais pas, ça veut dire quoi? Que de la gueule avec ta bombe nucléaire, tête de nœud. Alors, non, ça, alors là, le connaissant, alors ça passera pas, ça. Voilà, tête de nœud, non. Vous avez raison. Voilà. J'ai remplacé tête de nœud par puceau. Non. C'est plus convivial. Non, c'est pas non plus. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. Avant le On compte sur vous, là on a besoin d'auditeurs et d'auditrices pour réagir à la question dans un instant qui sera une question anonyme. Hein. Nous n'avons pas le nom de la personne. Okay. D'accord. Il faudra réagir et nous donner des éléments à quel numéro, Stouff? 06 33 11 32 11. C'est mon WhatsApp, 06 33 11 32 11. La météo ce matin contrastée. Hein. Si vous prenez une ligne que vous tirez de Tarbes jusqu'à Metz, grande ligne. Oui, Vichy, Roanne, Villefranche-sur-Saône, risque de pluie. Saint-Étienne, pareil, le pluie envelé, pareil. Des orages du côté de Lyon, il fait déjà 22 degrés ce matin. Du côté de Gap, du côté de Grenoble, Perpignan, c'est sous les nuages ce matin. Pareil, du côté de Hyères, de Fréjus et de Saint-Raphaël, il fait déjà 23 degrés. Pour le reste de la France, de belles éclaircies ce matin. Voilà. 17 degrés ce matin à Brest, à Saint-Brieuc et à Rennes, il fait 18 degrés. À La Rochelle, Rochefort, Saintes et Angoulême, Périgueux, Senlis, 18 degrés pareil pour Fontainebleau, pour Chartres et pour Alençon, et 16 degrés pour Caen, Saint-Lô, Saint-Malo, Dillard, et si on remonte un petit peu vers Béthune, Saint-Liévin, Dunkerque, Valenciennes, Compiègne, Saint-Quentin, Charleville-Mézières, 17 degrés. Okay, t'en as dit, hein, la liste a été longue là. Hein. T'as vu, hein? Merci Louis Baudin. T'as vu, je crois que... Tout ça pour avoir tout faux. Ouais, en plus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Bonjour. Ah, on a anonyme. L'inconnu, oui. Merci, bonjour. Est-ce que je peux passer mon message? Oui, bien sûr. Oui, alors, bonjour à toute l'équipe de Coé sur Europe 2, émission que j'adore écouter. Oui. Régulièrement, je me réveille grâce à vous, voilà. Vous venez d'où? Pardon? Vous venez d'où? Je viens du nord de la France. Est-ce que je vous comptabilise? Oui, oui, vous pouvez me comptabiliser comme un auditeur de plus, merci. Alors, je voudrais, pour le On compte sur vous, passer un message de façon anonyme. Oui. Je vous explique. Ma chérie d'amour, la dernière fois, je lui avais fait la remarque, puisqu'elle avait trié son dressing pour faire un tas de vêtements qu'elle voulait mettre sur Vinted. Oui, ça me rappelle. Voilà. Ça, mais... Alors, il se trouve que ce tas qui était sur un fauteuil est resté dans cet état-là depuis quasiment 2 mois. Donc, ce week-end, j'ai décidé de remettre le sujet sur la table, ce qui a créé une légère altercation. Et donc, elle a décidé d'aller chercher une énorme caisse en plastique dans laquelle elle mettrait ses vêtements Vinted. D'accord. Et ensuite, elle a donc décidé de garder des tas de sacs. Vous savez, les sacs en papier, les sacs de vêtements, les sacs de course. Et elle les a gardés, donc un gros tas de sacs, pour ensuite faire les envois Vinted. D'accord. Et donc, grâce à ma remarque, aujourd'hui j'ai un énorme tas de vêtements, plus une énorme caisse en plastique, plus un gros tas de sacs, c'est-à-dire 3 fois plus de bordel qu'avant. Waouh. J'aimerais donc savoir comment la communauté d'auditeurs et d'auditrices font pour dire à l'autre qu'il est bordélique. Voyez, mais essayez. Nathalie est bordélique? Comment? Nathalie est Je bordélique? ne vois pas du tout de qui vous parlez. Quel con. Je ne sais pas si elle écoute à l'heure qu'il est, mais il se trouve que oui. Donc, tout ça pour dire, n'hésitez pas, je ne connais pas votre numéro, hein, je suis un nouvel auditeur. C'est le 06 33 11 32 11. Voilà, donc... vous en avez gros, hein? Comment? Vous en avez gros. Ah oui, j'en ai gros. Hein. Donc, je vous le dis, donc comment dire à votre chérie qu'il est ou qu'elle est bordélique? Peut-être que vous avez trouvé des solutions. Merci de me les donner. On sait pas qui c'est, mais je peux vous dire qu'il y aura une braderie chez monsieur Sébastien C. très bientôt. Venez nombreux en tout cas. Parce que, au passage, aucune photo n'a toujours pas été mise sur Vinted. Bah, c'est ça, en fait, la solution. Il faudrait qu'elle les vende, tout simplement. Il faudrait qu'elle déjà les prenne en photo. Qu'elle gagnerait du temps. Mais voilà. Donc, je compte sur vous. On en parle dans un instant. Hein. Je tenais à rester anonyme. J'adore votre émission. Merci. Puis-je gagner le loyer? Non, vous pouvez Quelle est la radio qui paye votre loyer? Europe 2. Ouais.
Il a gagné. Je ne peux pas. Enlève le truc de ton micro. Enlève quoi? Le truc, on a annoncé que c'est toi. Ah non, parce que les gens ils savent pas que c'est moi. Donc, Ah non, ils savent. Ah merde. Ah, tout de suite, on est de retour. Coupe. T'as envoyé la pub Sur Europe. T'as envoyé la pub? Ah là là, attends. Oh là là, allô? Non mais allô? t'as vraiment fait ça, tu parles de moi en fait, c'est toi. Comment? T'as vraiment fait ça, c'est moi. Baisse la musique, mon ami. Non, je sais pas, chérie, c'était quelqu'un, un auditeur anonyme. Si, Ah non. c'est toi, parce que ce week-end, tu m'as pris la tête avec mes affaires Vinted. Franchement, t'es chiant de régler tes comptes à la radio. Chérie. Moi, je suis bordélique. Chérie, c'est pas moi. Mais je te jure, toi, tu joues pas. Mais oui, t'es bordélique. Mais bien sûr que t'es bordélique, évidemment. Mais je te le dis, moi, que t'es bordélique. Oui, chérie, je sais que tu vas ranger, c'est pas grave. Il a remis la touche. Je te laisse parce qu'il y a la pub. Ça prend du temps. Je te laisse parce qu'il y a la pub, ma chérie, d'accord? Oui, c'est ça. T'as intérêt à ranger ton bordel. Prends le temps que tu veux, surtout. On revient sur Europe 2. Salut à tous, merci de nous avoir choisis. Dans 8 minutes, il sera 10h du matin. On vous accompagne jusqu'à 11h, là où toutes les autres émissions de radio se terminent. Nous sommes là. Et ça, c'est un plaisir. On fait une bise à tous ceux qui nous rejoignent ce matin, qui nous ont découvert peut-être. Il y en a qui nous découvrent tous les jours, qui nous découvrent avec l'appli Europe 2, qui nous découvrent avec les podcasts, qui réécoutent en décalé, avec les réseaux sociaux. Merci à vous tous, merci de nous suivre et de laisser aussi vos messages si vous en avez envie sur tout ce qui s'appelle Coé officiel. On voit vos messages sur le Facebook, l'Instagram, TikTok, tous les messages. Vous pouvez nous les laisser. J'essaie d'y répondre. On essaie d'y répondre des équipes le plus facilement possible. Des fois, il y en a qui passent. N'hésitez pas à renvoyer une deuxième fois. Vous n'avez pas eu la réponse. L'équipe est en forme? Oui. C'était vous aussi? Oui. Elle a fêté comment la victoire du PSG samedi? Oh non, sobrement. Oui. Petite sangria. T'as regardé? Bah oui, bien sûr. Ah bon? Petite sangria? Ouais. Fraîche? Sangria? Bah oui, Toi fraîche. qui as fait les fruits et tout machin? Ah non, C'est-à-dire quoi? Quel fruit? Il est con, lui. Attends, Il a mangé j'ai une gueule à manger de la salade de fruits, moi. L'orange, du citron, de la pomme, allez. D'accord. Voilà. Non, mais j'étais invitée chez des amis et voilà. Ah, ben voilà, c'est mieux. Donc tu as bu la sangria des amis. Revenons à ce témoignage anonyme que nous avons eu il y a 2 minutes. Donc je résume, quelqu'un qui nous appelait en nous disant que comment faire lorsque son ou sa chérie est un petit peu bordélique au niveau vêtements, puisqu'il rappelait sa mésaventure, puisqu'il avait une fois fait une réflexion parce qu'il y avait un tas de vêtements qui étaient pour Vinted. Alors non seulement le tas n'avait pas bougé, mais que la réflexion s'était un peu envenimée et que ensuite cette personne a ramené une caisse pour mettre les vêtements, suivi de plein de sacs pour les envoyer, et qu'aujourd'hui maintenant, comme il a bien fait de gueuler, il y avait un tas de vêtements, une énorme caisse et un tas de sacs. Voilà. Ce qui est encore évidemment beaucoup mieux. Alors comment faire pour le dire à l'autre? Nous avons Déborah qui est en ligne avec nous. Salut Déborah, bienvenue. Salut à toute l'équipe. Bonjour Déborah. Comment ça va Déborah? Ça va très bien. La vie est belle. Tu habites où? Oui, j'habite Comines. Comines, d'accord, très bien, bienvenue chez nous. Alors, technique, comment tu fais donc pour dire que l'autre est un peu bordélique? Alors moi, ça dépend en fait ce que ça concerne. Si c'est des papiers, par exemple, comme quand il faut déclarer les impôts, etc., s'il ne range pas ses papiers, moi je les cache. Parce que ça fait des années que c'est comme ça. T'as pas vu mes papiers, t'as pas vu... et sincèrement, il y a des classeurs, tout le monde sait ranger ses papiers, c'est pas compliqué. Tu viens de rappeler à quelqu'un de l'équipe qu'il fallait qu'il fasse sa déclaration. Deux personnes de l'équipe qu'il fallait qu'il fasse sa déclaration. C'est jusqu'à quand? Pierre, on va peut-être pas le faire à l'antenne, tu peux attendre que l'émission se termine quand même. Attends, alors A, la case AB. Vous allez attendre, de toute façon vous n'avez pas fait une grosse année, donc attendre un petit peu. Ça devrait aller vite. Voilà. Mais moi je suis pareil, au niveau papier je suis très bordélique. Ça, j'ai du mal à tout ranger. Mais qui aime faire des tâches administratives? Non, mais il y a des gens qui sont très ordonnés, qui arrivent à tout bien ranger dans des classeurs. Moi, ça, dans le tiroir à bordel. J'aimerais bien, mais moi, j'essaie de les cacher. Je regarde dans ton tiroir à bordel. Et alors, comment tu fais s'il range pas ses affaires, mais affaires? Ah, les affaires, soit je range pas du tout, ou alors je les balance dans l'escalier jusqu'au moment où il dit j'ai pas le choix, je dois ranger. Comme avec les enfants, quoi. Sinon je les brûle. Enfin oui, on est dans l'extrême là. Je t'embrasse Déborah, gros bisous à toi. À bientôt. Continue de nous écouter, je t'embrasse fort. On a qui? On a Stéphanie, bienvenue ma Stéphanie, ça va? Bonjour, ça va et vous? Bonjour, où est-ce que tu habites Stéphanie? Salut. Tu habites où? À Amiens. D'accord, on fait une bise à tous ceux qui nous écoutent à Amiens. Tu écoutes le matin d'Europe 2 depuis longtemps?
Ça fait 15 jours à peu près. Ah, bienvenue, une de 44. plus, peut-être, une de plus. 44. Mais j'écoutais avant la précédente radio, forcément. Ah, bah une de moins. Alors, je t'écoute. Quelle est la technique pour annoncer à l'autre qu'il est bordélique ou qu'elle est bordélique? Ah, bah, il faut le dire franchement. Oui, mais. Il faut le dire franchement. C'est pas toujours évident. Oui, mais c'est pas toujours facile. Moi, je vais chez mon frère, c'est le bordel tout le temps. Alors, du coup, finalement, j'arrive chez lui et je plie le linge que je vois traîner. Je fais un peu tout, la vaisselle, enfin, tout ce qui traîne. Ah oui, ça, tu dis pas franchement, tu ranges en fait. Ah, mais en fait, oui. Ah oui, je range, mais il comprend du coup. Ah bah il comprend évidemment, il a rien à faire. Ah bah oui, évidemment, t'arrives, tu dis c'est le bordel, je vais ranger, moi tu peux le dire autant que tu veux. Ah ben oui, c'est ça. Mais bon, c'est toujours autant le bordel du coup. Allez bien Stéphanie. Donc il doit bien. pas comprendre. Bisous, je t'embrasse fort ma Steph. Allez, bonne journée. Bisous à toi, belle journée, merci. Coé sur Europe 2. On n'écouterait pas David Guetta ici, hein? Ouais, je crois que si. J'aurais bien envie. On a testé les applications qui scannent tout. On refera ça dans un instant, restez avec nous. On aura pas mal de surprises pour cette fin d'émission et pour la dernière heure. Je vous explique tout ça dans un instant. Ne bougez pas. Nous allons dans un instant lancer un débat qui va plaire à tout le monde puisque vous avez vu que la clope cigarette, va être interdite dans les lieux publics. Oui. Là où il y a des enfants, il n'y aura plus de cigarettes. Vous en pensez quoi? Ça veut dire que cet été, sur la plage, même si c'est une très grande plage, vous risquez 135 €. Non, je crois que la plage c'est pas voté encore justement. Je crois que la plage non, c'est les terrasses de café qui sont pas votées encore. Mais les terrasses de café, mon ami, il faut surtout pas. Sinon c'est. Oui, non, la plage, oui, c'est interdit, c'est d'office. Votre avis? Vous trouvez ça normal qu'on interdise la cigarette dans de plus en plus d'endroits ou vous trouvez que c'est encore vos libertés qu'on vient qu'est-ce qu'il y a? Tu as dodeliné? Non, moi je suis un peu d'accord. Sûr. Je suis fumeur, mais je suis d'accord pour qu'on interdise les fumeurs en terrasse et tout. Bah oui. Et par la fenêtre, si on interdisait par la fenêtre? De quoi tu parles? Non, mais je parle de la fenêtre. C'est pas dans la loi. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut que les choses se disent. Pas, toi, la fenêtre arrête. Que vous ouvrez là, mais pas du tout. Vous êtes tous les deux penchés. S'il y a des gens qui passent sur les quais de Paris, ils vont voir deux abrutis, la tête penchée comme ça, on dirait les deux vieux du Muppet, parce qu'il faut que leur cigarette elle aille dehors. Mais vous trouvez ça bien? Je vois pas de quoi on en parlera tout à l'heure. Vous nous appelez si vous avez envie de témoigner là-dessus, peu importe ce que vous en pensiez, vous nous le dites. Vous faites le 06 33 11 32 11, 06 33 11 32 11. On aura des vraies fausses interdictions aussi dans un instant, et on aura une tournée que je vais payer quelque part en France. Qu'est-ce qu'il y a? Mais on a oublié une auditrice tout à l'heure pour ton compte sur vous. L'histoire de rangement, Allô, de Vinted et Carole. tout. Carole, salut Carole. De ouf, je suis bordélique. On va régler nos comptes. Non mais franchement, mais tu te fous de moi. Oui, vous êtes Carole? Vas-y, on va régler nos comptes devant tout le monde. De ouf, je suis bordélique. Merde, c'est ma chérie ça. Bonjour Nathalie. Parce que là tu veux faire mute en fait. Je peux pas Tu me mets la honte muter. devant tout le monde alors que je suis on va pas te laisser, du tout bordélique, Sébastien. Je peux pas passer là-dessus, ça m'énerve. Alors, j'ai pas dit. Alors, est-ce que j'ai dit que tu étais bordélique? Salut les gars. Mais oui, tu l'as dit. Alors, tu l'as redit même. Oui, alors j'ai dit sur un point précis qui est ce point. Et toi, tu es bordélique ou pas? Non. Parce que toi, tu prends la cuisine pour un dressing. Il y a tout ton bureau, c'est tout sauf une cuisine. Je passe mon temps à ranger. Non, mais allons-y, on va tout déballer. Hein. Est-ce que tu sais ce que c'est un panier de linge sale? Non, tu mets tout à côté. Non, je mets dedans, c'est même pas vrai. Je mets dedans, c'est parce qu'il est tout petit. Est-ce que tu respectes quelque chose qui a été repassé? Non, tu déplies et tu fous en boule. Excuse-moi, ils font le canard parce qu'ils se moquent de moi, parce que les gars, revenez vous asseoir. Ne partez pas lâchement parce qu'elle vous fait peur. Elle vous fait peur à vous aussi, hein? Vous savez qu'elle est à 200 km d'ici, elle peut pas faire grand mal, hein? De là où elle est. Oui, bah tiens. Alors, chérie, on va terminer là-dessus. C'est vrai que d'abord, ça n'était pas moi tout à l'heure, c'était un témoignage anonyme. C'est pas moi. Oui, bien sûr. Et c'est vrai, si tu veux qu'on... Comment? Alors, c'est vrai que si tu veux qu'on en rediscute, oui, c'est vrai que t'es d'accord que le tas de vêtements, il a pas bougé depuis 1 mois et demi. Mais forcément, je vais faire les photos. Je suis en train de faire les photos, ça prend du temps. Et après, je mets ce qu'il y a dans la caisse, ce qui est pris en photo. C'est organisé. Ça prend du temps de photographier. Ça dépend combien elle a de fringues. Après, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit repassé, il faut que ce soit vendeur, quoi. T'as pas besoin de mettre de filtre voilà. dessus. Hein. Non. Et donc... Oh, il a dit que tu mettais des filtres. C'est pas du tout ce que j'ai T'entends ce qu'il a dit? Attends, on va régler nos comptes aussi. Jamais permis ça. Vas-y, détourne le problème, toi, t'as raison. Bon, et là, par contre, ce matin, t'aurais peut-être pu, non, commencer à enlever. Peut-être on va appeler ta femme, on va voir, tu vois. Non, chérie, t'aurais peut-être pu commencer à nettoyer le tas de fringues ce matin. Ce
matin. Un lapin. Ce matin, tu sais ce que j'ai fait ce matin? Un lapin? Ce matin, j'ai pas arrêté. Déjà, je me suis réveillée à 3h à cause de toi. J'ai pas su redormir. Alors là, je suis énervée, je suis à 20 de tension. Alors crois-moi, j'ai intérêt de courir, parce que sinon, tu vas en baver ce soir. Bon, d'accord. Je te fais un vivement que tu arrives alors. Ah, elle arrive ce soir? Oui, malheureusement. Heureusement. C'est bien. Allez, bisous chérie, à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est pas près d'être bon, bisous mon cœur, à tout à l'heure. Pas entendu quand je dis ça. Dans un instant, j'offrirai quelque part en France le petit déjeuner, le café, c'est pour moi. J'appellerai un bar. C'est peut-être le vôtre si vous habitez dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, partout. C'est peut-être le vôtre. Mais attention, avant de vous offrir l'apéritif, ça va aller très très vite. Ouais. Si, tout le monde va jouer. Si, je vous dis 0, dans l'actu, vous pensez à quoi? Il n'y a plus un tennisman français au 3e tour de Roland-Garros. Ah, je savais que c'est trop facile comme devinette. Si chez les filles, il y a une Française qui s'est qualifiée. Oui, elle s'est qualifiée, mais en jouant contre une autre Française. Oui, mais elle est qualifiée quand même. C'est pour nous, pour qu'il reste un Français, il faut le faire jouer contre un autre Français. Et encore, j'ai cru qu'il en resterait 0 et qu'ils se seraient éliminés eux-mêmes. J'ai cru. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Merci pour les gentils messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Pour fêter notre retour, nous appelons des bars partout en France. Nous étions la dernière fois, je sais plus où on était à... Ils étaient festifs. Ah, très festifs, ouais. Oh, je ne sais plus où nous étions, mais je peux te dire que ça ne buvait pas que de l'eau ni du café. Alors, à 10h15, je vais tenter l'expérience. Nous allons partir dans le nord de la France. Oula, c'est risqué ça. Nous partons à Berck, où, comme on dit chez nous, on n'est pas les derniers. Donc, vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Appelez-moi des bars. Station balnéaire, Berck. Bien sûr. Très bien sûr, bien sûr. Le galopin. Non, le galopin. Galopin. C'est pas exactement pareil. Tu dis le galopin, t'arrives pas à la bonne adresse. Le galopin, bonjour. Oui, bonjour madame. Ouh là là, il y a du monde. Coûtez une fortune cette histoire. Il y a un petit peu de monde. Oui, bonjour, c'est Coé à l'appareil, on est sur Europe 2. Comment ça va? C'est une blague. Oh bah non, vous allez bien, vous êtes en forme? Tout va bien. Dites bonjour à la dame, dites bonjour à la dame. Bonjour le galopin. Bonjour le galopin de Berck. C'est quoi votre prénom? Justine. Ça va Justine? Justine, mise au point sur les plus belles années de ma vie. Ah, c'est ça. J'imagine. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Justine? Juste une illusion. Ah, c'est bien. Il y a juste une petite goutte aussi. Comment? Il y a juste une petite goutte aussi. Ah oui. Et la sœur Corinne? Je la connais pas celle-là. Allez, Corinne, petite goutte. Corinne, petite goutte. Alors. Une petite goutte. Ah oui, la famille Goutte, elle est très grande quand même. C'est nous. Bon, Justine, comme je viens de revenir sur Europe 2, Justine, j'ai donc décidé d'offrir ce matin ma tournée aux gens qui sont là en train de boire un verre chez toi ou un café chez toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de monde et que ça peut me ruiner le business, cette affaire. Il y a du monde ce matin chez toi? Non, on est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, oui, parce qu'on est parti à 2. Je me suis dit pour le portefeuille, ça va, 3, 4, 5, 7, 28, 29, 47, 108. Ça va. Qu'est-ce que ça boit là en ce moment? Café, bière, vin blanc. Alors, mais il est tôt quand même, Justine, non? dans le Nord. On est dans les Hauts-de-France. Hein. Justine. Oui, apparemment, le taux d'alcool est le même pour tout le monde. Justine, on va se parler doucement, d'accord? Oui. Qui boit du vin blanc à cette heure-là? Tu le connais? C'est un fidèle client? C'est quoi? Un fidèle, ouais. Très fidèle en plus. Et alcoolique depuis longtemps ou procès provisoire? Du tout. Et à quelle heure il prend le premier? Alors ça c'est une bonne question, moi je sais pas ce qu'il fait avant. Hein. Ah oui, non mais en arrivant chez toi. Là il vient d'arriver, vous avez appelé juste au bon moment. Est-ce que tu connais son métier? Retraité. Ah, ça va plus pour longtemps. Et ceux qui prennent de la bière à 10h16, c'est qui? Ça travaille dans la restauration. Ah bah. Il se lève tôt. Ah bah. Il se donne du courage. À cette heure-là. Oui, c'est bon. Allez, vas-y. Et tu sais quoi? Tu vas leur annoncer que la tournée là en ce moment, c'est pour moi, c'est moi qui invite. D'accord. Vas-y. Bah, écoutez, vous avez un verre d'offert par Coé. Merci. Passe-moi celui qui... Bonjour, ami Coé. Bonjour, monsieur. C'est quoi le prénom? C'est quoi le prénom? Moi, c'est Bruno. Ça va, Bruno? En forme? Ouais, ça va. Mais je me rappelle de toi quand tu me faisais plaisir, j'étais sur la route, c'est un ancien chauffeur routier. Ouais. C'est quand tu étais sur Skyrock. Oh, mais il y a longtemps alors, il y a longtemps. Il y a très très longtemps. J'avais de bons souvenirs de toi. À chaque fois, tous les matins, grâce à toi, tu me faisais garder mes yeux ouverts, quoi. Et alors, des langues tu bois, c'est toi le retraité alors, non? Voilà, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai eu un petit accident de la route, j'ai fait un AVC et que maintenant, je refais une reconversion, quoi. Donc, t'as fait un petit AVC et tu bois quoi ce matin? Ce matin, tu vois, je suis avec un diable au menthe.
Ah, c'est bien. Bravo. Voilà, c'est très bien. Bravo, c'est bien. Bon, maintenant tu fais attention à la santé, hein. Il n'y a pas de souci, fais attention à la santé. Qui c'est qui boit un petit vin blanc à côté de toi? Alors, qui c'est qui boit un petit vin blanc à côté de moi, là? Personne? Qui boit un petit vin blanc, c'est Papy. Papy, il arrive. C'est Papy. Papy doit arriver, là. Papy, il son doit verre, arriver. il est prêt. T'es en train de me dire que son verre est prêt avant lui? D'accord, son verre est offert. Faut dire à Papy que son verre est offert. C'est beau. Voilà. Donc il arrive, il passe. Qu'est-ce que c'est que ce bar où ton verre t'attend? Enfin, c'est génial. Je vous embrasse fort. Gros bisous, à bientôt. Je te repasse Juju. Passe-moi Juju, oui, t'as raison. National, hein. Passe-moi Juju. Très charmante, mais elle est très très timide. Hein. Ah oui, on en Je vu. l'ai fait stresser pendant 45 minutes. Allez, passe-moi Juju, passe-moi Juju. Passe-moi Juju. Allô? Allez, Juju. je te repasse. Oui, d'accord. Oui, ouais. Bisous, bisous. Justine, il est où le bar, le Galopin, pour ceux qui veulent venir faire une bise? Il est situé au 134 rue de l'Impératrice. D'accord, à Berck. Eh ben, je te fais un gros bisou. Quel temps aujourd'hui? C'est du soleil ce matin? Mitigé. D'accord. Bon, ça veut dire très beau, donc. Ça veut dire tempête. Ouais, chez pour nous. chez nous, c'est beau. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Allez, je t'embrasse fort. Bisous, bisous, bisous. À bientôt. Bisous. Europe 2, petit message d'un auditeur. Bonjour, auditrice. Ouais, salut Coé, salut tout le monde. Bonjour. Juste pour vous dire que je suis trop content de votre retour sur Europe 2. Vous êtes les meilleurs, de toute façon, qu'il n'y a pas sorti du cul pour chier droit, comme on dit. Donc voilà, je vous souhaite tous le meilleur. Ah, ça s'arrête comme ça. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de... Parce que d'habitude, il y a une descente quand quelqu'un dit je vous souhaite le meilleur, et ça s'arrête là comme ça. D'accord, vous avez vu que beaucoup de... Ça y est, la loi va peut-être passer dans les jours qui viennent. Elle est passée. Là. Elle est passée. Elle a été votée. Donc, plus de cigarettes. Là où il y a potentiellement des enfants, ça veut dire les parcs. Alors évidemment, dès que tu dis là où il y a potentiellement des enfants, les gens font ah bah oui, c'est normal. Bah voilà. Ah oui. Voilà, donc tu vois, ils ont trouvé le truc. Donc les parcs, la plage. La plage, les abords des écoles, les abribus. Les abribus, tu n'auras pas le droit de fumer ta clope à l'abribus. Mais moi, moi je fume pas, donc j'ai pas de problème. Mais attendez, on fera le débat dans un instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que encore une fois on vous rabote un petit peu de liberté? Parce que malgré tout, là plus ça, machin. Parce qu'un coup il y a toujours des prétextes. Hein. Quand on a enlevé les terrasses chauffantes au bar, on leur a dit ah bah c'est pour l'écologie. Maintenant, c'est pour les enfants. Donc, il y a toujours une espèce de bonne raison, mais quand même, quand tu mets toutes ces raisons bout à bout, tu te rends compte qu'au final, oui, ok, il y a toujours une bonne raison, oui, mais au final... Ils sont malins pour trouver les bonnes raisons. Mais bientôt, on va te dire quoi? On va te dire que tu n'auras plus le droit de boire de l'alcool sur une terrasse d'un bar, parce que tu vas inciter les jeunes qui sont là, à les gens qui passent et qui ne sont pas dans le bar, à boire de l'alcool. Vous verrez, ce sera le prochain truc. Ce sera non, hein. Bah oui, mais on dira encore pour les jeunes, etc. Donc, votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites le 06 33 11 32 11, vous nous le dites. Si vous avez envie de gueuler, ça fait 4 jours. Vous dites, ah bah attends, je vais leur dire. Ah bah là, ça fait 4 jours que j'ai de la mayonnaise qui déborde du pot. Là, je me retiens, ça va partir. Ou si à l'inverse, vous trouvez que c'est une très bonne chose, dites-le nous aussi. Justement, puisqu'il y a cette interdiction qui a été votée, voici des interdictions en France. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Corentin, je commence par toi. Okay. Il est interdit de s'embrasser sur la bouche dans les gares. Oh. Bon, non, c'est faux ça. Ben non, c'est vrai. Ah bon? Auparavant, les amoureux s'embrassaient avant de se quitter et retardaient le départ des trains, d'où la création de cette loi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils s'embrassaient, donc le train attendait avant de faire monter, et donc, ou de démarrer pour des questions de... Donc maintenant, ils ont décidé de... Loi qui n'est pas appliquée. Oui, et les trains sont toujours en retard, par contre. Oui, il n'attend pas. Il n'attend plus maintenant. Stouff, de 8h à 20h, 70% de la musique passant dans les radios françaises doit être de la musique française. Vrai ou faux? Vrai. Ce sont les quotas. C'est 70, je crois que c'était 40. Non. De 8h à 20h, 70% de la radio française, de la musique française. Non, pas 70. 70, c'est moins, oui. Non, c'est moins. 40. Bah oui, il me semblait que c'était 40, mais j'avais trop le truc, c'était 70. D'accord. Peut-être avant, c'était 70. Tu es en train de me dire, Pietre, que c'est toi qui as mis ce texte? Non, et que tout en le mettant, tu viens de te rendre compte qu'il est faux. Bah non, c'est pas qu'il est faux, c'est que c'est vrai, c'est la loi. Mais moi, le mec joue à un truc qu'il a mis lui-même. Non, pas du tout, c'est faux. J'ai été surpris. C'était avant, ils ont rebaissé maintenant. Stouff. La consommation d'alcool sur le lieu de travail, je dis ça parce qu'on t'a offert de la Mirabelle, est interdite. Rappelle que tu portes un t-shirt pochetron des sofas. La consommation d'alcool sur le lieu de travail est interdite, sauf pour la bière, le vin, le cidre. Et la Mirabelle. Vrai ou faux? Le vin, le cidre, attends, redis. Cette interdiction d'alcool dans les lieux de travail est interdite, sauf pour la bière, le vin et le cidre. Ouais, vrai. C'est vrai.
Vous avez le droit, la bière visiblement est tolérée sur le lieu du travail. Mais pas la Mirabelle, du coup. Ainsi que le vin, mais la bière Mirabelle non. Les ovnis, Corentin, n'ont pas le droit d'atterrir à Châteauneuf-du-Pape. Vrai ou faux? Ça c'est vrai, ça. Attends, c'est vrai. Dans les années 50, le maire de Châteauneuf-du-Pape a émis un arrêt stipulant le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes ou cigares volants sur le territoire de la commune, interdit sous peine de mise en fourrière immédiate. Vito, ne te déconcentre pas trop. Continue de réaliser cette émission, mais tu peux réfléchir. Il est interdit d'être nu chez soi. Vrai ou faux? Je pense que c'est faux. Enfin, t'as le droit de faire ce que tu veux, non? Eh ben non, c'est vrai. Selon l'article 222-32 du code pénal, il est interdit de se mettre nu à partir du moment où on peut être vu. Si vous tentez d'enfreindre cette loi, vous risquez une amende de plus de 15 000 € et 1 an d'emprisonnement. Donc faut pas faire comme la voisine en face de l'immeuble. Non. Les femmes n'ont pas le droit de s'habiller en homme, vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Vrai? Jusqu'en 2012, elle était vraie, cette loi. Les femmes devaient demander une autorisation pour pouvoir s'habiller comme un homme, c'est lunaire. Elle est délivrée par un officier de santé, c'est incroyable. 2012, c'est pas loin. Au Cap Ferré, monsieur Corentin, il est interdit de porter un petit pull au-dessus de son petit polo dans le centre-ville, vrai ou faux? Alors ça, c'est interdit, ça. Forcément, c'est honteux. C'est obligatoire. Si tu ne mets pas ton petit pull Vicomte Arthur sur ton petit polo, effectivement, tu ne le fais pas, tu peux être condamné à écouter un album entier de Patrick Sébastien. Et au Cap Ferré, les gens attention, Coé sur Europe 2. Les gens sont en train de se déchirer. La cigarette sur les plages. Pour ou contre cette loi qui vient d'être adoptée? Autant vous dire que si vous êtes contre, c'est un peu trop tard. Mais et dans les lieux publics, les parcs, etc. C'est-à-dire que sur une grande plage, vous ne pouvez même plus fumer. Non. En même temps, à la décharge, il y avait aussi justement des gens qui prenaient les plages pour des décharges. C'est-à-dire les clopes, ils les enterraient dans le sable. Ça, c'est vraiment pas bien. Il faut avoir des petits cendriers en carton, ils en distribuaient dans plein de plages justement. Tu mettais ton truc et après tu refermes. Mais sinon tu les mets dans le sable, mais au moment où tu t'en vas, tu les ramasses et puis tu vas les jeter, quoi. Je suis d'accord, Piet, mais tout le monde n'est pas aussi vite que toi. Encore les tortues à chaque fois. Et bien sûr, après tu les vois en train de fumer les mégots là. Et le pire, c'est les tortues qui se sont mis une paille dans le nez et qui fument un mégot de l'autre. Tu les vois passer, je te jure, elles sont comme ça, elles sont cheloues sous l'eau avec la paille. Quand tu penses que c'est à cause d'une tortue qui a pris une paille dans le nez, on l'a tous vu cette vidéo virale où ils lui ont retiré, à cause d'une tortue, qu'est-ce qu'elle a à foutre dans un bar? Enfin bon, je ne sais pas. Vraiment. Parce qu'une tortue bourrée qui s'est mis une paille, on est obligé de supporter maintenant des pailles en carton. Ils n'ont pas trouvé des pailles en pâte. Il y en a plus même. Les pailles en alu, les pailles en pâte. Les pailles en alu, ça va encore. Non, ça donne un sale goût. Les pailles en pâte, c'est horrible. Tout ça, tu les mâchouilles, ça te sent. À cause d'une tortue débile. Quelle idée. Si on avait une tortue normale qui aurait dit oh non, ça c'est une paille, j'en ai pas besoin. C'est fini, on avait encore nos pailles. Voilà, ça ne fonctionne pas. Le débat, ce sera dans un instant. L'horoscope du jour. Stouff, tu es quel signe? Verseau. Alors, je vais regarder ton horoscope d'hier. Alors, d'accord. Ton horoscope du dimanche, et je vais te dire, et après tu vas me dire si ça s'est vérifié. Verseau, pour ma Stouff, Vénus entre dans votre champ astral, mais ressort aussitôt. Flairez le moment, sinon détresse sexuelle pendant 1 an. Alors? C'est qui Vénus? Non mais attends, là tu me fais peur. Je sais pas. En gros, si t'as pas vu le loup hier, tu le reverras pas pendant 1 an. J'ai pas vu le loup hier, j'étais en bagnole, j'ai pas vu le loup, j'étais bloqué dans les bouchons. Quand on est jeune couple, on est foufou, on peut arrêter la voiture. On peut voir le loup en voiture. C'est interdit. J'ai pas vu le loup en voiture, donc non, ça veut dire quoi? Ça va être 1 an de tranquillade. 1 an de Mirabelle. Pietre, Corentin, Poisson, c'est ça? Ouais, les deux. Vous allez recevoir beaucoup d'appels, mais pas de vos amis, que du démarche. Putain, lire sec. Attendez-moi, Taureau, j'avais quoi? La Dolce Vita, c'est que dans les films. Vous avez pas la télé apparemment. C'est bien l'horoscope d'hier. Hier, il est très hard, cet horoscope d'hier. Ça nous a mis bien là. C'est vrai qu'hier j'ai eu le malheur de faire du lard dans le canapé là. J'aurais jamais dû. On a vu ça, oui. Message de on a Wilfried qui est en ligne. Ça va Wilfried? Ouais, ça va quoi et toi? Salut Wilfried, tu fais quoi dans la vie à Bordeaux, mon Wilfried? Je suis technicien, je fais de la reprogrammation sur des véhicules, sur tout ce qui est machines agricoles et tout ça. Technicien sur de la reprogrammation de véhicules en machines agricoles. C'est-à-dire que tu fais marcher les moissonneuses-batteuses plus vite, c'est ça? C'est ça, t'as compris. Si t'as une moissonneuse, il n'y a pas de souci, on est dispo. Tu peux te faire doubler par une moissonneuse-batteuse à 180 sur l'autoroute, vraiment que ça fait flipper. Quel signe tu es, Wilfried? Cancer, l'horoscope d'hier disait la brosse des toilettes, elle est pas là pour la déco. Je suis au courant, c'est ce que ma femme me répète tout le temps. Je m'en sers, je me brosse.
les dents tous les matins avec. Wilfried, est-ce que tu serais comme 80% des hommes qui oublient le passage de la brosse? Ah non. Quand tu vas aux toilettes? Non, tous les matins. Bon alors, non mais arrêtez de me faire ça, parce que à vous écouter, je suis sûr que je prendrai tous les hommes de France. Je leur dirai, est-ce que vous passez la brosse dans les toilettes? Ils vont tous me dire oui. Je prendrai tous les hommes de France, je leur dirai, est-ce que jamais vous faites pipi à côté, vous relevez bien la lunette? Ils vont te dire oui. Et malgré tout, il y a 80% des épouses qui gueulent. Donc, il y a un moment donné, on n'est pas sur une clarté totale. Bah, c'est peut-être les femmes. Hein. Mais c'est comme quand tu fais le sondage sur les slips. Les Français changent de slip tous les deux. Il y en a certains, je crois, plus de 50% c'est tous les 2 jours. Mais non. Et pareil pour les chaussettes. Tu iras poser la question dans la rue, te diront tous non, je change tous les jours. Ah oui. Vous n'êtes pas honnête là-dessus. Ah bah moi la brosse c'est systématique. Hein. Bon, moi aussi. Ah ouais. Moi aussi, sinon après je me fais engueuler. Donc après j'ai une fille aussi qui gueule derrière. Et je me suis rendu compte que je le fais même dans des endroits qui sont pas chez moi. Tu vois, genre partout en fait, j'aime bien. Ouais, moi je fais les poussières avec et tout. Après tu fais un micro au karaoké là. Mais non, c'est vrai, je me suis rendu compte que c'est devenu une habitude. Bon, visiblement nous sommes tombés sur le mec le plus propre de la Terre. Je te fais un bisou mon ami, je t'embrasse, embrasse tout le monde. Bisous, merci encore. Peut-être tu peux rajouter une borne. Ah, tu nous écoutes depuis quelques semaines? Eh oui, tout à fait. Bienvenue 44. Bienvenue chez nous, bienvenue, je te prépare un petit café, tu prends quoi? Un petit tu cappuccino, tu es quoi toi le matin? Un petit café avec une petite choco, ça ira. Un petit café, une petite chocolatine, ça va, il est pas trop chiant lui, il m'a pas fait un thé matcha, ça va, il est bien. Bisous, Wilfried. Madame Stouff, je ne vous ai pas demandé, vous qui êtes une mère de famille, l'interdiction des cigarettes sur la plage, entre autres. Eh ben, je trouve ça très bien. Enfin, moi, je suis pas fumeuse, donc ça me dérange. Moi, c'est sûr que ça va pas me déranger, mais je trouve ça très bien. Parce que les gens qui fument sur la plage, généralement, ils mettent leur mégot en plus dans le sable. C'est ce qu'on disait il y a 2 minutes. Ils l'enfoncent et tout. Non, mais c'est dégueulasse. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Il y a juste un truc aussi, fumer à la plage, ça n'a aucun intérêt, parce qu'avec le vent, tu tires de l'aide sur ta cigarette, elle est terminée. Il y a zéro. Il n'y a pas du vent non plus partout. Il y a des endroits, il y a moins de vent. Enfin, généralement, la plage, c'est un endroit dégagé. Zéro kiff. Il fait 30 degrés. C'est ça. T'as autre chose à faire que de fumer une clope. Il fait pas non plus 30 degrés partout. Ah bah en Bretagne, si. Moi, je creuse dans le sable pour avoir froid. Non, et pareil pour les sorties d'école aussi, c'est très bien. S'il y a des parents qui stressent en attendant leur gosse ou j'en sais rien, bah non, c'est pas là qu'il faut fumer non plus. Ah, parce que même devant une école, c'est vrai, t'as pas le droit non plus. Les arrêts de bus. Les arrêts de bus, pareil. Oh, mon fils, il est dégoûté, il peut plus fumer sa clope tranquille. Bah, c'est ça. Chaque fois qu'il a en sortant. Là. Non, mais t'es bête. Pourtant, un arrêt de bus, c'est aéré. Oui. On peut pas dire que c'est pas enfermé un arrêt de bus. T'es à proximité des enfants, des ados. Ça peut inciter. Fumeur passif? Non, c'est pas incité, c'est fumeur passif, ouais. Tu fumes autant en fait en étant passif qu'un fumeur. Quand je pense que moi, j'ai connu la période quand avec mes parents on partait en vacances en GS, je vous rappelle, c'est le fleuron de l'industrie française de chez Citroën. On partait en GS et que mes parents fermaient les fenêtres et fumaient des clopes fenêtres fermées. C'est assez récent d'ouvrir les fenêtres pour les gens qui fument. Hein. Moi j'ai été grand, t'es à l'arrière, tu faisais et tes parents ils disaient ça va gamin, ça va bien. Mais c'est illégal maintenant de fumer avec des enfants dans la voiture. Non. Si, carrément. C'est illégal. Heureusement. Tu n'as pas le droit de. Non, t'as pas le droit de fumer dans ta voiture si t'as un mineur. Et si lui fume toi. Non, mais non plus, il doit pas fumer. Mais il a 16 ans, une famille. Je regardais, je crois que dans les la famille du cowboy Marlboro, t'imagines dans tout ce. Dans les avions, c'était juste que dans 1990, je crois qu'on pouvait fumer dans les sur les avions. plateaux télé. Non, mais dans les avions, non, tu peux pas faire plus confiné qu'un avion. Ouais, j'ai pris la dernière année des vols où tu pouvais fumer à l'arrière. J'ai pris la dernière année, c'était à la fois mon premier avion long courrier et la dernière année, et ça, tu pouvais fumer que dans le fond. Oui, comme si devant, dans un avion, ils étaient tranquilles. Et autant vous dire que comme j'avais pas une thune, j'avais pu m'offrir des billets dans le fond. Ouais. Alors là, mon ami, t'as tout l'avion qui vient dans le fond et qui clopait autour de toi. Mais c'était pas séparé avec le devant. Non, il n'y avait rien de séparé. Mais par contre, à l'arrière, tu changeais de couleur. Hein. C'était. Prenons Jérôme. Qu'est-ce qu'il en pense, Jérôme? Salut, mon ami, bienvenue. Oui, bonjour toute l'équipe. Salut Jérôme. Alors, ton avis? Moi, j'ai jamais fumé de ma vie. J'ai 35 ans. J'ai jamais même tiré une latte sur une clope. J'ai un enfant en bas âge d'1 an et demi. Et donc, je fais la guerre un peu à tout le monde pour pas qu'il fume à côté de mon gosse. Mais je pars du principe que, à l'époque où on nous tanne, entre guillemets, pour le vivre ensemble et que tout le monde doit accepter les uns les autres, empêcher tout le monde de fumer, même en pleine nature, dehors, je trouve ça, autant interdire la cigarette directement en France, autant la mettre illégale, quoi. Ce serait plus simple. Moi oui, t'as raison, parce que mais moi je suis pareil. Alors moi je suis pas fumeur de cigarettes,
mes équipes le savent, je suis un peu fumeur de cigares de temps en temps. Alors ça, par contre, c'est l'enfer. Ah là, elle a une machine à vapeur. Là, mais, je demande toujours à la table de droite, je demande toujours à la table de gauche si ça les dérange. Et s'il y a un enfant, un machin et tout, systématiquement, c'est moi qui vais bouger. Je ne me viendrai pas à l'idée d'allumer avec un enfant pas loin. Un cigare, de toute façon, même c'est pas la table de gauche, c'est les 12 tables de gauche. Mais non, les 12 tables de droite. Exagère pas. La commune d'à côté. La commune d'à côté. J'appelle le maire. Exagère pas non plus. Mais je demande toujours autour de moi, ça me paraît normal. Et si je vois un enfant, je fume pas. Je pense qu'il faut que chacun mette de l'eau dans son vin des deux côtés, de toute façon, et puis ce sera plus simple pour tout le monde. Tu as raison, mon Jérôme. Je te fais un gros bisou. On va prendre l'avis de... Prenons Laetitia. C'est Laetitia ? Bonjour Laetitia. Oui, salut Coé, salut l'équipe. Coucou. Salut. Elle appelle d'où Laetitia ? À côté de Sanary, à Arros. D'accord, très bien. À Sanary ? Les montagnes, Tarbes, les montagnes. Ça y est, on y est. Alors, oui, Sanary, non. Toulon. Alors, on est pour, on est contre ? On est mitigé. Non à côté des gosses et oui sur les terrasses quoi. Enfin à un moment il faut bien que les fumeurs ils puissent vivre leur vie aussi. Pour l'instant les terrasses on n'y est pas encore. Non on n'y est pas encore. Je sais mais bientôt ça va pas. Enfin c'est un début. Moi je trouve que c'est une restriction de liberté. Comment ? En Suède, tu n'as pas le droit de fumer sur les terrasses. Est-ce que tu as déjà vu la gueule des Suédois ? Dehors, c'est clair. C'est chiant. Est-ce que tu te dis que tu vas passer une bonne soirée en Suède ? Est-ce que tu te dis que tu vas t'éclater en Suède ? Est-ce que tu as déjà vu un humoriste suédois ? Ça n'existe pas. On peut justement y venir sur eux, c'est ça que je veux te dire. Pour moi, les Suédois, ils font des très belles tables, ils font des meubles autant que tu veux, mais il faut beaucoup de restrictions, donc ça peut arriver ici. Est-ce que tu as déjà vu une comédie suédoise ? Une comédie ? Non, j'ai pas vu. Non, bah voilà. C'est vrai que le Suédois est chiant. C'est le mec, je pense, à 19h30, il est couché, il veut prendre une clope, on lui dit non, il n'a pas le droit. Bon, bah, je vais faire une table. Non, mais les Suédois, ils sont pas rigolos, hein. C'est pas, je crois que nous c'est 0,5 pour l'alcool au volant. Oui, ouais. En Suède, c'est 0. Ah oui. Si t'as bu une demi-bière, tu ne prends même pas le volant. Ouais. Ça va être chiant de vivre là-bas. Oh là là. Hein, on est d'accord, hein. Qu'est-ce que je vais acheter comme voiture ? Bon, une Volvo. Bon, pas le choix. Ils sont beaux, mais ils sont chiants. Hein. Bon, en attendant. On entend les petits Laetitia, oiseaux. c'est quoi ces petits oiseaux ? C'est les petits oiseaux. C'est ? Qu'est-ce que tu as dit ? Les petits oiseaux autour de toi ? Ouais, c'est des petits oiseaux autour de moi. Pourtant, il pleut, il y en a partout. Il y a des petits oiseaux parce que tu vis dans la nature, c'est quoi ? Non, je suis dehors, je capte mieux dehors. Ah d'accord, ok. Ouais. D'accord, bon bah écoute, c'est bien. Je te fais un gros bisou Laetitia, je t'embrasse. Moi aussi, je vous embrasse tous. Merci d'être venus. Bisous. Bon, t'es un amour. Bientôt, on pourra plus fumer à cause des petits oiseaux aussi. Ça les embête ? On continuera le débat dans un instant et ensuite, je vous parlerai d'un nouveau truc qui est terrible, qui s'appelle le JCQ TLMSB. C'est quoi ça ? Le JCQ TLMSB. JCQ TLMSB, vous savez ce que c'est ? Je sais. Bien, restez avec nous. Non, restez avec nous. Je vous dirai dans un instant ce qu'est le JCQ TLMSB et vous verrez. C'est dramatique. Je sais qu'il y a des gens de l'équipe qui ont essayé de le trouver pour voir ce que ça voulait dire. Je verrai si vous tombez juste. Okay. D'accord. J'espère que je l'aime. Mais pour l'instant, je finis. La cigarette interdite sur les plages, arrêt de bus. Qu'est-ce qu'il y a encore ? École, devant les écoles, parce que dans les écoles, ça va dans les parcs. On va prendre Flo en ligne avec nous. Salut Flo, qui nous a passé un coup de fil au 06 33 11 32 11. Ça va Flo ? Ouais, bonjour, ça va très bien. Bonjour Flo, bienvenue chez nous. Alors Flo, il est d'accord avec la loi ou pas ? Non, pas d'accord. Moi, je suis fumeur et je trouve que, voilà, elle est où la liberté ? On a fait quand même beaucoup de concessions, j'ai l'impression. Et maintenant, on nous en retire encore, alors qu'on est en plein air. Avant, on nous a mis des espaces restreints, on nous a clôturés dans des endroits pour fumer, dans tous les trucs publics. Et maintenant, la plage. Donc, je trouve que ça. Moi, je vous vois des fois les fumeurs quand vous êtes dans les aéroports. Il y a des espaces fumeurs. C'est le pire. Ça. Faut que vous ayez envie, parce que quand tu vas là-bas, vous êtes à peu près 15 dans 2 mètres carrés. Mais dans les boîtes aussi. Dans les boîtes, c'est dans les. Qu'est-ce que tu disais, Flo, pardon ? Je dis, on le fait pas pour le plaisir, hein. On va là-dedans, on pue la clope aussi, on y sent après, on est cloîtré. Donc, Cet été, imagine, tu vas à la plage. Cet été, t'es sur la plage, t'as envie d'une petite cigarette. Tu vas respecter la loi ou pas ? On va la respecter, on va être obligé de sortir. Mais je trouve après, on va se plaindre aussi, un enfant il pleure, on va plus le mettre à la plage parce qu'il va déranger les autres. Ça va être surtout, on est une dictature après la France. Oui, sauf que tu meurs pas. Un enfant qui pleure. L'enfant chiant passif, ça n'a jamais créé de cancer, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais c'est pas juste l'odeur qui va faire. On est éloigné, on essaye aussi de respecter les autres. On va pas se mettre à côté d'eux sur la serviette collée pour leur fumer dessus. Après, je pense que chacun donne son bon sens.
Ça dépend des plages, effectivement. Tu as des plages dans l'ouest de la France ou en Bretagne, tu as de l'espace, tu n'es pas les uns sur les autres. Mais en Méditerranée, effectivement, des fois, tu es vraiment les uns sur les autres, sur les serviettes. Et là, c'est vrai que ça peut gêner. Bisous, mon Flo, je t'embrasse. Merci. Salut Flo, on va terminer avec Alexandra ou qui? Je termine avec qui? C'est moi. Ou j'ai Laurent. Alexandra. Bon. Salut Alexandra. Alors Alexandra, on fait quoi? Moi, je suis pourtant, je suis fumeuse. Hein. Ah, voilà, donc tu vois, Alexandra, elle est fumeuse, mais elle fumera pas sur la plage. Très bien, ma petite Alexandra. J'ai 4 enfants et je trouve que c'est le mauvais exemple et que c'est super égoïste, en fait, pour les autres. Tu fumes combien de cigarettes par jour? On va pas se mentir, une 20aine. Hein. Ah, tu te caches quand tu le fais pour pas que les enfants te voient? Par la fenêtre, j'essaye qu'ils me voient pas, mais il y a des fois c'est compliqué. C'est vrai. Mais je sais pas, à la plage, pour l'environnement, la pollution, parce que les gens ils fument et ils jettent leur mégot, ils vont pas, ils les jettent pas dans une poubelle. D'accord, donc tu fumeras pas à la plage avec tes enfants, mais par contre dans la voiture, en les raccompagnant, en rentrant. Même pas, on n'a pas le droit de fumer dans la voiture. Et voilà, on pas non plus, donc. Voilà, très bien Alexandra, je te fais un gros bisou. Bisous à vous. Bisous Alexandra, belle journée à toi, merci d'être là. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Alors, qu'est-ce que le JCQ TLMSB? Réponse dans 2 minutes après Rihanna. Mais vous aurez le droit de tenter votre chance. Ok. Très bien, c'est dramatique. Vous le savez, demain, c'est le jour où je vous offrirai 1 an de loyer. Si je vous appelle demain matin et que je vous dis bonjour, quelle est la seule radio qui vous offre 1 an de loyer? Vous me dites Europe 2. Et là, vous gagnerez 1 an de loyer ou de remboursement de crédit. Vite, envoyez le loyer au 7 12 13. Ça tombera demain matin. Trop gentil pour vous le lire. Moi, je devrais pas. Alors, je vous l'avais dit, aujourd'hui, on aura le hashtag JCQ TLMSB. Je terminerai par cette info très importante. Vous avez peut-être trouvé les initiales, ce que je voulais dire. Stouff, tu as quoi? Je crois que t'aimes le melon, Sébastien Boubouille. Non, Sébastien Bouboule. Quelle horreur. Non. Moi, je crois que tonton lèche ma sauce barbecue. Non, Stouff. J'ai aussi je chante quand tous les moutons savent breakdancer. Non, c'est bien, mais ça ne veut rien dire, mais c'est bien. Mais bon, c'est bien, on continue. Je connais Quentin Tarantino, le mec siffle bien. Je l'ai croisé. Oui, mais non. Et moi, je crie quand tu lances mon slip brutalement. Et non, c'est beaucoup plus terre à terre que ça. Le JCQ TLMSB peut marcher dans beaucoup de trucs puisque c'est, je crois, que tout le monde s'en branle. Et il s'agit de la machine à café à l'étage d'Europe 2. Puisque ça fait maintenant plus de 2 semaines et demie qu'elle est en panne. Ça fait plus de 2 semaines et demie que je vais emmerder tous les gens. Je suis allé à CNews, je suis allé à RFM, je fais toutes les radios, je visite. Mais tous les jours, il y a marqué en cas de panne, appelez-le. C'est ça? On a appelé 10 fois et donc je crois tous que tout le monde s'en branle qu'on n'ait pas de café. Quand on appelle? Non, je pense. Puis la machine, elle est éteinte de chez éteinte et ça passe plus rien. Plus rien. On a été piraté, c'est Poutine ça. Non mais je sais, c'est un coup de la Corée du Nord. Bah oui, ou la Corée du Nord, c'est un des deux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on répare cette machine à café? Il faut faire un don. Il vient qu'une fois par mois, Vito me disait. Le gars, là, il vient une fois par an. Je pense. Il faut faire un don. Un chèque. Non, mais on va venir avec notre machine. Non, mais il y a un numéro, on pourrait peut-être essayer de l'appeler en direct demain là. C'est pas réparé demain, j'appelle. Bah voilà. Toute la matinée. Vous savez ce que c'est? Les gens qui m'écoutent, ils comprennent ce que c'est. Tu te lèves le matin. Tu penses que tu vas te faire un bon café. T'ouvres ton placard. Il n'y a pas de café. Il n'y a plus de café. T'es pas bien. La journée commence pas. Voilà, on est d'accord. Bisous, on reviendra demain. Demain, il y a 1 an de loyer à gagner. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci d'avoir ri avec nous aussi, je l'espère. Et j'espère qu'on vous a amusé un petit peu et qu'on vous a fait passer un bon début de semaine. Il y a tous les podcasts à réécouter. Il y a la chaîne YouTube qui s'appelle Coé 100% Radio pour voir les images en plus du son. Bisous, mon Corentin. Bisous, ma petite Stouff. Bisous, Pietro. Cette émission a été réalisée par Vito. C'était bien quasiment jusqu'à la fin. Puis une erreur de mix. C'est terrible. Mais bon, mon petit Juju Landru qui a réalisé les séquences. Bravo. Bravo, bisous à tous, on reviendra demain. On vous laisse avec qui? Paul. Salut Paul. Salut tout le monde. Ça va Paul? Franchement ça va. La machine à café ne marche pas, mais la machine à pop fonctionne très bien. On a plein de trucs cool. Non, attention. On a fait ça bien. C'est limite ringard ce qu'il vient de dire. C'est pas faux. La machine à pop, elle est en train de fonctionner. Et on fait une bise à Julien qui ce matin petite douleur de jambe. Petite douleur aux jambes, voilà. Vieilli, ouais. C'est l'âge les gars. C'est ça. C'est l'âge les gars. J'ai regardé le match chez lui samedi soir. Il a fait la fête. Il nous servait, il boitait le gars. Ah ouais, c'était horrible. Ah mais c'est ça. Le pauvre. Et dites-vous que ça arrive à Europe 2, une sciatique. Imaginez RTL. À RTL, ils sont couchés. Couchés comme ça. Allez, ciao, à demain. Salut mon Paul, à demain. Ciao.